Et c'est bon, on est en live. Action. Action. Bonsoir à tous. Malou. Manu, Malou, Malou, Manu. Bonsoir pour cette soirée spéciale décodage-tirage de cartes. Nous sommes ultra super contents de vous accueillir. Manu et Malou sont en grande forme et ils vont encore nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous invite à laisser vos messages, vos demandes, vos problématiques sur la description de cette vidéo YouTube. Et tout au long de la soirée, j'aurai le plaisir de lire vos commentaires avec vos noms. Si possible, nom et prénom avec le message, c'est encore mieux. Comme ça, les deux zigotos peuvent se connecter plus facilement à vous. Et voilà, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Comment ça va, Malou? Très bien, très très bien. Ouais, tu te sens en forme? Pas du tout, mais ça va aller. Ça va le faire. L'énergie des cartes va te porter. Ouais, grave. Manu, toi, comment tu te sens? T'es bien? T'as Super. chaud? T'as froid? Ouais? Ah, j'ai chaud là. T'as chaud. J'ai chaud. Pourtant, je suis proche de la cave, tu vois, mais j'ai chaud. T'es plus proche de la lumière. Je remercie les 4 personnes qui nous suivent. Oui, bonjour, bonjour Sabine, Je rigole. bonjour Naïma, bonjour Angelica, Sophie. Enchantée. Ross. Ravie de vous voir, de vous revoir. Gisèle. Il y en a une qui s'appelle Bonsoir Amour à Parfait. tous. Bonsoir, Amour J'adore Parfait. ce prénom. C'est pas trop dur à porter. Elle va peut-être répondre. Bon. Bonsoir, Gisèle. Petite parenthèse, si vous voulez vous connecter aux actualités de Manu et Malou, n'hésitez pas à aller sur les liens qui se trouvent sur la page YouTube, dans la description également. Ils ont une actualité débordante, l'un comme l'autre. Ils n'arrêtent pas, jour et nuit, ils ne dorment plus. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Moi, je suis déjà dedans, j'écoute plus. Je suis déjà dans mon truc. Il y a Naïma, Naïmou, parce qu'elle m'a appelé Manu, alors je vais l'appeler Naïmou. Il y a Naïmou qui a déjà posé une question, là. Bon, alors on commence tout de suite? Allez. Allez. Alors moi, juste petite parenthèse, d'habitude, j'aime bien avoir les gens en direct. Alors ce soir, on va essayer de faire quelque chose sans téléphone, parce que c'était le bazar la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez laisser vos messages. Ouais. Voilà. Malou va commencer, puis moi, ce qui m'arrange, c'est que vous mettiez vraiment vos vrais prénoms et noms. Prénom et nom. Ouais, ça serait cool, parce que si vous commencez avec les pseudos et tout ça, et puis surtout que je connecte à toutes les réalités de tous les mondes dans lesquels vous êtes, alors c'est pour être sûr de vous donner l'info de la bonne personne qui est sur cette bonne planète, entre guillemets. Voilà, sans faire de truc perché. Putain, ça commence bien. Merci beaucoup. Bon, alors, Naïma, on commence par toi. Malou, t'es prête? Ouais. Attends, alors, je partage un truc et je suis prête. Alors, petite parenthèse, comme on avait dit la dernière fois, on n'est pas forcément là pour faire... parce que moi, je ne fais pas de voyance, en fait. Comment on avait dit la dernière fois déjà, Malou? Moi non plus, je ne fais pas de voyance, mais... Ouais. Moi, je ne vais pas vous donner des dates, tout ça. On est là pour faire aussi, vous apporter quelque chose qui va vous aider de savoir pourquoi les choses n'arrivent pas, ou pourquoi les mecs n'arrivent pas, ou les filles n'arrivent pas. Enfin, voilà, c'est en fait, une info plus globale. Non, mais moi, ce que je fais avec les cartes, c'est que je me branche j'essaie de me brancher sur l'énergie du moment, l'énergie des gens, mais évidemment, il y a pas de prédiction. C'est pas intéressant de savoir si tu vas rencontrer un mec, si tu vas avoir un boulot. C'est souvent la question clé. Mais ce qui est intéressant, c'est dans quel état d'esprit est la personne et dans quel état d'esprit il faut qu'elle se mette pour aller vers ce qu'elle veut. Moi, je pourrais te dire pourquoi tu ne rencontres pas. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est les blocages. Mais non, mais ça peut paraître raide, mais faut arrêter voilà. On n'est pas là pour prendre les gens pour plus cons qu'ils ne le sont déjà, finalement. Enfin, jamais, moi, je vais dire à quelqu'un. Non, mais, oh là là, l'énergie, elle est bonne. Mais non, mais c'est vrai, mais ça m'agace. Mais on va pas dire, bien sûr que non, ni Manu ni moi va vous dire, tu vas rencontrer l'homme de ta vie à tel jour, telle date, tel endroit, il sera habillé comme ça et il te dira ça. Et puis, ça serait même pas votre libre arbitre. Ben ouais, Dieu merci. Voilà. Bon, je te laisse démarrer, hein. Je vois que tu es bien.
Ouais, je suis chaude, allez. Alors, petit rappel, ce serait bien d'avoir vos noms et prénoms en entier dans le commentaire et la problématique. Toi, tu t'en fous, mais Moi, j'aimerais bien. on a l'homme. Et exposer la problématique de façon claire, voilà. Et c'est parti avec Naïma, du coup. Naïma, allez. Naïma, je suis contente de vous retrouver, Malou et Manu. Naïma Abri, quel avenir sentimental pour moi? Ah, ben, c'est pour ça que j'avais dit ça. Elle avait envoyé son message avant d'avoir vos précisions. On la Moi, pardonne. j'ai pas lu. Non, mais c'est bon, j'ai des choses, c'est pour ça. Je vois que ça vient, ça va aller. Ah, bon. Ça vient. Moi, ce que j'allais dire, Manu, un truc que t'adores. Moi, on me dit que. Ce que j'ai, c'est que Naïma, tu regardes ta vie sentimentale à un angle qui n'est pas bon pour toi. Il faudrait juste que tu changes de position. T'es bloqué sur du passé. Et comme tu veux pas changer d'angle de vue, tu restes braqué sur des trucs qui n'ont plus aucun sens finalement. Mais c'est ça vraiment qui t'empêche d'avancer. C'est l'impression que j'ai. Et en fait, la sécurité, moi. Oui, ça te parle? Bah oui, bien sûr. Mais il faut se mettre en danger un peu. On n'est jamais en sécurité au niveau de l'amour. Il y a de l'insécurité et beaucoup d'attentes surtout. Bah, il faut changer ça. Moi, dans l'image, on va faire ça, tiens, moi je vais meubler pendant que tu fais tes cartes là. Ouais, moi j'ai l'image que tu as beaucoup d'attentes et tu attends que ça arrive. Ouais, j'ai l'image où tu es dans ton appart et bon, ça se peut que ça soit le livreur pizza qui sonne à la porte un jour, que ça soit lui, hein, mais j'ai dans l'idée que on verra, mais tu sors pas assez à l'extérieur. Bon, c'est vrai que c'est le confinement, qu'il y avait plein de choses, hein, mais le mot qui vibre dans ta fréquence, il y a avenante. Il faudrait... je te vois baisser les yeux comme si tu étais timide. Il faudrait relever le regard, je pense, et créer la connexion dans le regard pour laisser la chance à l'autre de pouvoir créer cette fusion. C'est bien, c'est beau ce que tu dis. C'est beau? Ah oui, c'est beau ce que je dis. Et j'ai ça, enfin, moi je reçois par flash, par image, hein, donc je te vois les yeux baissés tout le temps, Naïma. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que cette dame n'est pas du tout prête à rencontrer quelqu'un, en fait. Elle a envie, mais elle n'est pas prête. Et au fond d'elle, elle le sait très bien. C'est pour ça que ça vient pas, mais à la fois, comme elle a envie d'être avec quelqu'un, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on peut avoir très envie d'être avec quelqu'un, mais ne pas être prêt. Et elle, c'est un peu ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai, j'ai énormément perdu confiance en moi, elle dit Naïma. Ouais, c'est ça le truc. Et oui, t'as perdu confiance en moi, en toi. Putain, c'est mal barré. Toi, tu parlais de moi, j'ai l'ajournement qui sort, tu vois. Comment? Et moi, j'ai l'ajournement qui sort. C'est un peu comme si tu repoussais un problème à plus tard en disant c'est bon, ça va passer. Ou par exemple, là, tu parles de ta confiance. C'est comme si tu attendais que quelqu'un vienne te la redonner, ta confiance. Et en fait, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Tu projettes beaucoup sur les autres et tu attends trop des autres. Mais alors, c'est au niveau du couple, mais en général. Vas-y, qu'est-ce qu'on te dit? Moi, j'ai l'image où tu attends que l'homme arrive, là, qu'il te prenne la tête, enfin, qu'il mette sa main sur ta joue, qu'il te relève le visage pour que tu te regardes dans les yeux. Et tu attends de l'autre, en fait, qu'il vienne t'apporter cette sensibilité où ça va, tu vois, limite, moi, c'est l'image que j'ai, hein, où il arrive et que tu vois qu'il y a ce premier toucher et que tu vas pouvoir lâcher. Et t'attends trop cette action extérieure, en fait. J'ai cette impression-là. Et bon, après, on va pas rentrer dans l'intime, mais alors ça vient, moi, parce que moi, ma spécialité, c'est ça, c'est le décodage avec les traumatismes. Il y a plein de problèmes avec l'homme, là, il y a une grosse histoire familiale, père, tout ça. Je sais pas si je peux aller jusque-là, mais il y a des trucs avec l'homme. Bon, mais ça, c'est plus de la séance. Mais, ouais, ça, c'est plus de la séance. Ouais. Malou m'a dit, on va pas trop loin la dernière fois. Donc, non, on va pas trop loin, mais parce que. Oh, putain. Il y a ce truc de l'homme, moi, qui est compliqué. Il y a du silence, il y a beaucoup de silence, ouais. L'éducation, la culture, peut-être plein de trucs comme ça qui fait que tu oses pas réouvrir un petit peu ou t'autoriser à ce que la femme puisse avoir le droit d'être celle qui va chercher à plaire. Tu vois, ou t'attends trop de l'homme. Il y a peut-être une idée de soumission, un truc comme ça, mais léger. Hein, Oui. Mais donc le truc à la question, mon avenir sentimental, il dépend de toi. C'est-à-dire que si toi, tu te prends pas en main et si c'est pas toi qui te relèves toute seule la tête, il y a besoin d'aide, évidemment. Mais si ça vient pas de toi, tu reproduiras continuellement les mêmes schémas avec des gens qui sont durs avec toi.
et qui le mot juste, de c'est ce qui toi ressort. dans un sens. C'est ce qui ressort, c'est relève la tête en fait. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Malou vient de te le dire. Il faut que tu apprennes à relever la tête et avoir confiance et observer ce qui va arriver. Parce que si tu as la tête baissée, même si l'univers ou la vie t'envoie des choses ou que tu t'envoies des choses, tu ne pourras pas les voir la tête baissée en fait. Voilà. Ok. Simple, concis, efficace, peut-être ou pas. Et pas cher, c'est. J'essaye de ne pas aller trop loin, moi. Est-ce que vous sentez que vous avez Pourtant, je suis séductrice quand je m'y mets. Eh ben, ok. Moi, j'aime bien, mais c'est pas l'énergie. J'ai l'impression qu'il y a un masque en fait où tu joues. Tu joues la séduction. Ouais, mais avec une fermeture. C'est-à-dire que je vais redire un truc que je dis souvent en ce moment, c'est qu'il faut que tu mettes une âme dans ce que tu fais. Quand je dis mettre une âme, c'est-à-dire que pour attirer quelque chose, il faut qu'il y ait de la fréquence. Et si tu me fais juste une apparence séductrice, mais que ton cœur ou tes tripes n'émettent pas la fréquence pour attirer ou créer ça, si tu veux, ça ne viendra pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu dégages l'âme de la séduction en plus de le faire physiquement. Il faut que tu mettes du jus dedans, il faut du carburant pour que ça attire. Elle nous dit « J'attends beaucoup de délicatesse et de douceur ». Ouais, mais en fait, donne-toi cette délicatesse et cette douceur. Il faut pas. Ça, c'est valable pour plein d'autres personnes. Ça me parle beaucoup de relever la tête. Il y a qu'elle, en fait, qui peut. Sois douce, toi, avec toi. Et le côté séducteur, moi, j'ai cette sensation que tu l'as. C'est un masque, la séduction. Pour moi, elle n'est pas. Comment dire? Elle n'est pas spontanée, elle n'est pas merde. Prends le risque que tu tombes sur un mec pas parfait. Prends le risque qu'il soit pas parfait, je pense. Parce que tu vas te faire des modèles, des machins, ça va être trop. Oui, et puis je pense qu'elle a des modèles et que les hommes qu'elle rencontre sont très très loin de ce qu'elle attend. Ouais. Prends le risque d'aller dans l'inconnu et d'aller dans quelque chose que tu n'attendais pas ou dans un profil que tu t'attendais pas. C'est pas sur tes énergies, Naïma, qu'il faut travailler. C'est sur toi et ta confiance. C'est beaucoup plus simple. Les énergies, c'est subtil, on comprend pas trop tout. C'est fais-toi confiance. C'est tellement plus simple. Résumé, relève la tête. Essaye de croiser le regard et de créer ce regard. On arrête là? Yes. Allez. On va essayer de faire plus de monde que la dernière fois, donc déjà on n'a pas le téléphone. Merci Naïma. Oui, merci Naïma. J'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas, tu peux prendre rendez-vous avec Manu et Malou pour des compléments d'information plus personnels. Maintenant, on a Sabine Lombard qui nous pose une question. Pouvez-vous me donner des messages pour mon domaine professionnel? Sabine Lombard. Ouais. Sabine 974. Je t'envoie un message, Manu. Non, c'est bon. Moi, je te vois beaucoup. Je te vois entreprenante, je te vois active, je te vois déterminée, je vois qu'il y a du caractère derrière. Quand j'ai pas les gens en direct, moi j'ai pas la voix pour le retour en direct. Moi je la sens enfermée, enfermée dans quelque chose, elle est bloquée. Il y a un enfermement, elle sait pas comment sortir. C'est comme si c'était un lion en cage, la porte elle est grande ouverte, mais elle voit pas la porte. Oui, mais c'est ça, c'est que moi j'ai plus l'image du lion et toi tu as la cage. Et en fait, l'idée c'est que tu as ce caractère, tout ça, et en fait, je pense que tu t'enfermes par le côté fonceur, moi. J'aimerais que tu me donnes un peu d'infos, Sabine. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as du charisme, en fait? Est-ce que tu as ce caractère un peu… Tu peux pas demander à quelqu'un est-ce que tu as du charisme? Non, mais je veux dire… Tu es là, Sabine. C'est la fréquence que je reçois. Enfin, j'aimerais savoir si j'ai la bonne Sabine dans la fréquence. Si j'ai… Et moi, je suis comment dans ma fréquence? On n'en a pas parlé de ça. Si, on en a parlé 100 000 fois. C'est ça. Enfin, moi, j'ai ce truc-là où tu es entreprenante. Quand je dis charisme, c'est ça. Je te sens entreprenante. Alors, le truc que je reçois, c'est qu'il faudrait mettre de l'eau dans son vin. Ouais, moi, j'ai l'équilibre là qui est ressorti. L'équilibre. Et on me dit, excuse-moi Manu, il y a encore des choses à apprendre. Et avec formation, c'est formation et apprentissage. Alors, soit toi, tu as des choses à apprendre, une petite formation à prendre, mais à mon avis, c'est soit un peu plus pédagogue. Et écoute, moi j'ai le mot. Enfin, quand on me dit apprendre, il faut que tu apprennes plus à écouter l'entourage plutôt. Ouais, fonceuse. Elle nous dit j'ai un tempérament fonceuse et ne lâche rien. Et ben c'est ton problème aujourd'hui qui t'empêche d'aboutir. C'est une grande qualité, mais ouais. Ouais, ce problème, c'est que là, le fonceuse, elle ne lâche rien.
c'est dû à, bon pareil, je vais pas partir en thérapie, c'est dû à un truc où il faut que tu sois forte parce qu'il y a eu des trucs dans ta vie où c'était pas cool, et le problème c'est que l'image que tu as mis, cette personnalité de fonceuse et ne lâche rien, c'est construit sur une base d'ego et de mental. Il y a beaucoup de contrôle. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, tu veux passer en force. C'est l'image que j'avais au début quand je te disais que ça passait pas. Le lion cache, c'est ça, mais c'est que tu essayes de passer à travers les barreaux, tu essayes de passer en force. Et je pense qu'il est important, de la persécution. Enfin, c'est comme si tu n'avais pas confiance en tous les gens qui venaient te conseiller dans le travail ou dans des projets. J'ai l'impression qu'il y a des projets que tu voudrais construire de toi-même. Enfin, comme si tu voulais monter un projet de toi, être patronne ou auto-entrepreneur, un truc comme ça. Et du coup, le problème, c'est que tu vas pas pouvoir avancer si tu fais pas confiance un minimum à des gens qui t'entourent, parce qu'aujourd'hui, tu veux tout gérer parce que tu as peur ou tu n'as pas confiance. Et du coup, et du coup, là, je pense qu'il faut que tu apprennes à écouter. Mais j'étais comme toi, moi, je me reconnais dans ça quand j'ai monté mon projet. J'ai coulé, ça m'a coûté 300 000 €, j'ai pas fini de payer. Donc, s'il te plaît, mets de l'eau dans ton vin avant de payer pendant 10 ans. Voilà, si aujourd'hui l'univers t'envoie des choses ou des gens qui sont là pour que tu construises ce projet, si tu n'écoutes pas ces intermédiaires qui sont là pour te porter, ça va être compliqué et tu vas tout faire toute seule et il y a un moment, ça va taper. Pas bon, peut-être. Moi, j'ai aussi le fait qu'elle se sente, comment dire, le fait de réussir, la réussite pour elle, c'est une protection. Je n'ose pas demander d'aide. Voilà. Toi, il faut que tu réussisses toute seule. Tu as l'impression que les gens te jugent constamment. Tu as l'impression de passer des examens tous les jours, en fait. Et et tu as la win. Alors, c'est pas que tu as la win, c'est que tu as été un espèce de formatage où il faut absolument que tu réussisses seule. Et en fait, tu vois, Manu, tu te vois comme un lion, moi je te vois comme une femme très forte, mais ne pas oser demander de l'aide, c'est une marque de faiblesse finalement. Donc il faut l'admettre dans un sens, admettre que t'es pas aussi parfaite que ce que tu veux bien. J'ai l'impression qu'elle la demande pas parce qu'elle serait pas capable de l'accepter parce que pas confiance peut-être aussi. C'est un moment, tu sais pas justement si cette aide c'est envoyé ou si c'est quelque chose de pas bien. Tu vois, c'est. Ah bah oui, mais alors du coup, cette ambivalence. Est-ce que c'est un signe? Toi, c'est ça, c'est le principe des signes, que les gens sont toujours à fond dans les signes. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça n'en est pas un? Tu vois, et du coup, quand ça te plaît pas ou que tu as peur, bah, tu dis que c'est pas un signe, et quand ça va dans ton sens, on dit que c'est un signe. C'est souvent comme ça. Oui, non, mais alors ça, c'est l'ego qui dit ça. Hein. Mais je sais, mais là, on est dans. Il faut être centré. Faut que tu te recentres, et oui, faut que tu acceptes de recevoir. Et de demander aussi, et de recevoir. Comme je vais dire tout à l'heure à Nadia, il faut que tu acceptes, il y a de la résilience, il faut que tu acceptes que tu puisses, que l'échec puisse être possible. Et que tu as le droit de réussir. Ouais. Et que t'es pas, et c'est pas parce que tu te plantes que tu es une grosse merde. C'est important ça. Et Nathalie, oui, tu peux pas de droit à l'erreur. On m'a beaucoup écrasé étant jeune et on m'a beaucoup rabaissé, donc je prends mes distances, dit Sabine. Ouais, et là, t'en prends trop. Il faut régler ce traumatisme de base. C'est-à-dire que là, tant que tu n'auras pas fait la paix avec ça, tu ne pourras pas créer de nouvelle énergie. Voilà. Ok. Voilà. Un petit blanc. Après, ouais, moi, je ne vais pas plus loin parce qu'après, je rentre dans la thérapie. Donc, ouais, il est important que tu règles cette situation d'enfant d'avant, parce que justement, tu as mis une carapace pour compenser ça. Et c'est très dur de tomber la carapace si cette douleur est toujours là. Bon, après, moi, je fais des conférences. Enfin, j'ai des vidéos sur mon site où j'explique tout ça. On ne va pas y passer ce soir. Mais tout le principe de la bibliothèque de Lego, tous ces trucs-là, les masques qu'on met, vous pourrez aller voir tout ça ailleurs. Mais c'est pour ça que je ne vais pas faire de détails dessus. Ok. Bon, c'est marrant, il y a une Ilona. Tu as vu, Laura? Parce que oui, Laura, j'ai vu. Elle me dit, ouais. Alors, on faisait un petit peu un essai. Et elle me fait, oui, bonjour, je m'appelle Ilona, je vais vous poser une question. Et c'est marrant parce qu'il y a une Ilona ce soir. C'est très drôle. C'était sûr que ça allait tomber comme ça. Sabine, j'espère que Manu et Malou ont répondu à tes questions. Oui, elle nous dit, ok, je vais bosser là-dessus, merci beaucoup. Ouais, merci mais quand elle dit je vais bosser là-dessus, il y a une notion de contrôle. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est bosser avec le mental. Il faut que tu lâches, il ne faut pas que tu bosses dessus, il faut que tu lâches. Tu lâches. Pour les personnes qui nous ont rejoints, je vois quelques messages qui arrivent au fur et à mesure. S'il vous plaît, mettez vos noms, prénoms et problématiques. Ils ont besoin de tout ça pour se connecter à vous. Et la situation, plus il y aura de détails, mieux ce sera. Je préfère le mot situation à problématique. Pardon. Situation.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc là, maintenant, on a un message de Ghislaine Millard. Bonjour, je suis en train de travailler pour couper un schéma sentimental dû à une blessure de rejet. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Eh ben, tant que tu lui en voudras, ça durera. J'ai envie de dire. C'est énorme la question. Tu peux bien couper les liens, tu peux faire des bonhommes allumettes, tu peux faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a un moment, je pense, Ghislaine, moi c'est ce que j'ai. Hein. Alors je vais dire c'est ce qu'on me dit, ça m'évitera d'être la cible. On me dit que Ghislaine, il faut plus regarder ton côté à toi. La situation, il y a un problème, mais il faut que tu regardes ta partie à toi et pas sa partie à lui. C'est que tu essaies de couper des liens en pensant que ça vient lui, mais... Exactement. Quand tu te dis il y en a encore pour longtemps, c'est putain, il m'a cassé les noix, là j'en ai marre, quand est-ce qu'il me fout la paix? Mais enfin, quand est-ce que toi tu te fous la paix en fait? En fait, tu veux qu'il soit coupable, mais il faut que tu regardes ta responsabilité, toi, là-dedans. Ça ne veut pas dire coupable. Hein. Pourquoi tu es responsable ou co-créatrice de quelque chose dedans? Et là, moi, le truc que j'ai, c'est ça. On me dit instant présent. Bon, bref. C'est drôle, je fais une petite parenthèse. Les blessures, souvent, c'est les 5 blessures qui sont énumérées par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'âme. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre. Ouais, mais je m'en sers beaucoup et je le relis pour moi là. J'ai toujours pas lu. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc les gens connaissent à fond leurs blessures. Alors souvent, quand ça va trop vite, c'est surtout le mental qui nous amène vers cette blessure. Mais ça, c'est pas le propos. La base, la lettre de ce livre, c'est qu'on est responsable. Et moi, les gens qui m'en parlent, 90% des gens switchent ce passage. Alors, ça doit être dans l'introduction, je sais pas. Mais moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était pour me détacher d'ailleurs d'une relation compliquée avec de la dépendance. Mais la dépendance, elle venait de moi. Et je l'ai pas lu en me disant, bon, allez, l'autre connard, qu'est-ce que je vais pouvoir opposer à l'autre con? Pas du tout. C'était, ok, je suis dans cette situation. Et moi, c'est ce qui m'a percuté, la part de responsabilité. Et quand vous lisez ce livre et quand vous parlez de vos blessures, c'est très bien. Mais il faut aller au-delà et c'est surtout accepter qu'on s'est mis là-dedans, que l'âme s'est mise là-dedans, c'est un choix de réincarnation et que c'est pas de la faute de l'autre et que l'autre, pour aller plus loin, il répond à votre demande d'expérience et en fait, il faut lui dire merci. C'est tout pareil. Ben là, cette dame, elle est très très loin de dire merci à cet homme. Et s'il n'y a pas de jugement, hein, ça prend du temps. Mais le temps ne veut rien dire en fait là. C'est la première chose que j'ai appris avec Jacques Martel aussi. Hein. C'est le truc que j'appliquais pas avant et moi c'est ce que je fais dans les séances. On est responsable. Responsable à 100% de tout ce qui t'arrive en tant que co-créateur. Si tu n'avais pas mis la fréquence de quelque chose, on te l'aurait pas rapporté. Donc aujourd'hui tout ce que cet homme a pu te faire, c'est qu'une façon de toi, enfin dans l'effet miroir, il y a une partie de toi qui se l'infligeait indirectement. Moi, j'ai souvent le cas, bon, je vais mettre les pieds dans le plat comme d'habitude. J'ai souvent le cas, moi, du pervers narcissique. Hein. C'est le truc qui ressort. Moi, je fais des stages bonhomme allumette là, de Jacques, justement, là, des trucs comme ça. Et souvent, les gens arrivent, ouais, mais j'ai un pervers narcissique, je coupe les liens, machin. Il n'y a jamais eu autant de pervers narcissiques sur Terre, ouais. Et il faut savoir que quand quelqu'un attire un pervers narcissique, c'est qu'il est pervers narcissique. Et les gens me disent, ah ben non, c'est pas possible, tout ça. Un petit exemple, si aujourd'hui, dans votre vie, vous vous écoutez pas, vous vous sabotez, vous n'allez pas sur le chemin que vous voulez, vous n'écoutez pas votre âme, vous êtes pervers envers vous-même. Si vous êtes pervers envers vous-même, votre fréquence va tirer du pervers pour vous montrer que vous avez ça à gérer. Donc, du coup, on est tous pervers dans un sens. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Tu vois, je suis en vert, je suis un père, je suis pervers. Oh, joli. Alors moi, pour finir, on parle de... Tu vas vers l'amour inconditionnel, donc tu es vraiment sur le bon chemin, mais l'amour inconditionnel, c'est une transformation. Donc, tu es en train de laisser cette blessure de rejet. Et je pense qu'il y a aussi quand même un peu de dépendance par rapport à lui, mais c'est mon point de vue. C'est qu'il pense tout le temps, tu nourris le fait qu'il est toujours présent, donc tu nourris de ne pas t'en détacher, en fait. Exactement. Parce que même si c'est de la colère ou de la rancune, parce qu'il y a de la rancune, au final, tu es toujours branché à lui parce que on peut être uni à quelqu'un par amour, mais on peut être uni aussi par le fait qu'on le déteste. Parce que s'il est dans notre tête tout le temps ou qu'il est présent, c'est que vous êtes toujours en lien. Il faut accepter qu'il soit parti ou accepter que ce soit fini, accepter que ça ne t'ait peut-être pas plu, accepter qu'il a peut-être été méchant ou pas, même pas sympa ou qu'il a peut-être été pervers. Il faut accepter tout ça. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu veux nourrir cette dualité qui est toujours là ou est-ce que tu veux nourrir quelque chose de plus beau qui va se présenter? Alors, elle nous dit, Ghislaine, c'est pour cette raison que je veux couper
Et changer de schéma, je lui pardonne car j'ai compris qu'au fond, je me rejette. Très bien. Voilà. Là, déjà, le message, il est beaucoup plus positif, il y a beaucoup plus d'ouverture et on est beaucoup plus dans l'amour qu'à la première demande. Et c'est pas le ton que tu vas mettre, Laura. Hein. C'est pas le ton que tu vas mettre quand tu poses la question, c'est vraiment les mots, le choix des mots. Et donc là, vraiment, il y a beaucoup plus d'ouverture. Mais après, Gisèle, c'est pour combien de temps? Mais tu décides que là, c'est fini. Eh bien, c'est tout le temps que tu auras choisi de passer à autre chose. Voilà. Quand tu auras choisi de changer de vie, voilà. Elle nous dit d'accord, fini dans l'amour. Ouais, c'est beau, belle fin. Bien. On finit dans l'amour. C'est jamais fini, parce que l'amour n'a pas de fin. Mais il n'y a plus les attachements, justement. Il reste que l'amour. On va dire qu'il restera que l'amour. Voilà, exactement. Eh ben, merci de nous permettre de parler d'amour, Moustique 13. Je crois qu'on a un couple ou des personnes qui ont le même nom de famille, du moins. Delphine et Christophe Pankiewicz. Ça serait drôle qu'il y en ait un qui dise je veux laisser ma femme et l'autre qui dise je veux laisser mon homme. Je suis dans Triangulaire. Que va-t-il se passer? Mon gros connard, mari qui me trompe. Que va-t-il se passer? Voilà. Bon, alors, tu navigues un peu, Laura, parce qu'il y en a peut-être qu'on a dépassé. Tu regardes un petit peu. Oui, mais je fais en haut, en bas, à gauche, à droite, comme la chanson. Tu te laisses porter. On a Delphine en plein divorce, donc déménagement en attente. Vais-je partir en maison ou appartement d'ici combien de temps? Eh bien, fais ce que tu as envie. Delphine, il est peut-être temps de se séparer. Et si tu te sépares, il est peut-être temps de choisir si tu veux vivre dans une maison ou dans un appart. Arrêtez de penser que c'est la vie qui va choisir pour vous, Delphine. On est sur Terre, on a le droit de choisir tout. Et à partir du moment où vous choisissez quelque chose, vous allez le nourrir et ça va arriver. On a le droit de jouer à ce qu'on veut sur Terre. Donc aujourd'hui, est-ce que tu veux un appart? Est-ce que tu veux une maison? Je pense que déjà dans l'énergie, dans la fréquence, il faut que tu poses ce que tu veux. Et il y a un côté, alors moi, ce que je peux te dire, c'est que dans le côté appart, je sens que tu vas t'enfermer. Dans le côté maison, j'ai une notion d'ouverture où tu vas revivre et prendre de l'air. Moi, c'est ce que je peux te dire. Qu'on me dit. Ouais, alors, pour répondre concrètement à la question, oui, tu vas partir. Tu parles, toi, de maison et d'appartement, d'enfermement et de notion d'air, oui. Mais là, c'est la fréquence dans laquelle elle est. Évidemment qu'elle serait mieux dans une maison, mais je sens qu'elle est... tu as besoin de respirer. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle va plus vers un appartement, paradoxalement. Oui, mais je sais. Après, il y a peut-être des blocages financiers aussi, parce que... Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire confiance à plus grand. On a tous des problèmes, voilà. Après, tu peux faire une rencontre, quelqu'un qui a une maison. Hein. Ça va être très rapide, hein. Tu vas vite partir. Alors, pour toi, ça sera... Ça se peut que l'appart, peut-être que l'appart, c'est une transition pour partir très vite, en fait, justement. Ouais, je pense que tu vas partir très, très vite et tu vas prendre, en fait, le premier truc que tu trouves à défaut. C'est parce que tu seras au point où c'est ça ou ma voiture. Et voilà. Mais tu vas très, très vite partir. Mais je pense qu'il serait intéressant que tu te recentres, que tu te reposes. Et moi, ce qui revient souvent, c'est cet étouffement. Tu as besoin d'air. En fait, tu as besoin de faire un break. Tu as besoin de nature. Tu as besoin de souffler, de respirer. Tu as besoin de faire que toutes les choses se posent de tout ce que tu viens de traverser. J'ai l'impression que la séparation a quand même été super agitée. Et c'est pas toujours le cas, hein, mais j'ai l'impression que ça a été super agité. Et il faudra une phase de laisser retomber. Alors, j'ai la question qui viendrait de savoir si tu as des enfants. Je ne sais pas si ça apporte ou pas, mais il y a un truc qui tourne autour d'enfants ou de pas d'enfants ou d'un truc comme ça. Bref, voilà. Je n'ai pas plus de toute façon, parce que c'est de la séance après. Il y a un truc d'histoire d'enfants. Je ne sais pas quoi. Ok. Bon. Mais voilà. Malou, toi, qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est ça. C'est fonce, et une fois que tu auras foncé, et que tu seras tranquille, tu as besoin de cette sas. Ça se fera en plusieurs étapes, ouais, elle a besoin d'un sas. Elle ira en appartement, selon moi, mais et elle n'a pas le temps de choisir quelque chose. Elle n'a pas le temps de choisir quelque chose qui lui convient. Ça ne veut pas dire cherche un appartement demain. Est-ce que c'est vraiment important, appartement ou maison? Ben non. Mais pour elle, si, mais en fait, non. Ok. Eh ben, on n'a pas de réponse particulière pour l'instant. Donc, c'est que c'est parfait.
c'est que c'est. Elle a besoin de repenser à elle et de s'isoler, j'ai l'impression. Enfin, de faire le vide de tout ça, de laisser poser les choses, de laisser retomber. De décanter. Décanter, c'est le mot que je cherchais. Décanter. Ok. Tiens, fais-nous Ilona, ça fait 10 fois qu'elle met la... On va faire Ilona. Voilà. Enfin, non, mais là, ça veut dire que tu encourages les gens aussi. Ça ne veut pas dire poser 10 fois votre question, on y répondra. Ah non, pas du tout. Voilà. C'est que je Non, c'est qu'Ilona, on en parlait. Mais on va répondre à Ilona. Il faut qu'on réponde à Ilona. Mais oui. Que vous répondez à Ilona. Est-ce que vous avez retrouvé son message à Ilona ou je vous le redis? Vas-y. Ilona Janet, quel avenir sentimental? Merci. Je me connecte et je me jette à l'eau. C'est moi qui commence, on a dit. C'est toi qui commence. Ouais, bah écoute, c'est moi le chef. Les déjà. femmes d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Tu vois quoi, Manu? C'est moi d'abord, qu'est-ce que tu vois, Manu? Moi, j'ai du coup, moi, j'ai débranché, moi. Attends. Mais le truc, oh, ça va. Le truc qui sort en premier, c'est la dépendance affective. Trop d'attente, pas d'adaptation. Tu crois t'adapter aux autres, mais en fait, c'est compliqué là. Tu vois quoi, Manu? 2002, Ilona. T'as quel âge, Ilona? 2002. Elle est toute jeune. Oh la vache, t'es super jeune. Elle a 18 ans. Mais t'as un bébé. C'est pas la Ilona que je connais. Ilona, quel avenir sentimental? Ouais, mais là, il y a de l'idéal, il y a du prince charmant. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a un problème familial et que tu chercherais à sortir du contexte familial, quitte à prendre le prince charmant qui arrive ou que prends le temps de mûrir, hein, j'ai envie de dire là, Ilona. Ouais, c'est ce que. J'ai l'impression qu'il y a une forme de désespoir ou de truc pas bien qui fait que tu aurais besoin. J'ai l'impression que là, il y a une recherche d'avenir sentimental dans le but de combler un vide ou de remplacer quelque chose, ou de remplacer quelqu'un, ou de remplacer une famille. Je sais pas, qu'est-ce que t'as, toi, Malou? Moi, j'ai la dépendance. Il y a beaucoup de dépendance, mais alors, pas à une personne, mais comme tu dis, au concept de prince charmant. Alors, elle confirme qu'elle a 18 ans. Alors, après, à 18 ans, je veux pas rentrer dans les vieux clichés à la con, mais t'as toute la vie devant toi et t'as surtout le temps de te planter. Ouais, mais il y a quand même douleur et questionnement si elle en est là, si elle est là poser une question ce soir. Il y a quand même quelque chose. Ah non, mais bien sûr. Mais il y a une dépendance, un idéal, j'allais dire d'homme. À 18 ans, c'est de jeune homme, mais il y a un idéal. Et en fait, elle va s'adapter aussi à une image de la société. C'est, moi, je la vois très superficielle. Alors, c'est pas méchant. Tu serais le genre de fille qui serait capable d'avoir un enfant tout de suite avec le. Pas forcément. Pas forcément. Dans l'énergie, c'est ça. C'est le profil de créer cette famille. Tu parlais d'idéal de société, tu vois. Mais moi, très vite. Moi, j'avais toujours cette idée de sortir de la maison. Comment ça va, l'ambiance familiale, Ilona, si tu peux me répondre? L'ambiance famille, j'ai l'impression qu'il y a un problème là-dedans, en fait. Mais en vrai, il n'a pas besoin de moi, hein, Manu. Mais si, on fait un truc complément. Mais je te jure. Il y a déjà... Oui, il y a un vide, je cherche d'où il vient. Ouais. Il vient dans toi, de toute façon. Hein. Si tu te poses la question à 18 ans, ça va être très, très Béatrice, à 18 ans, j'étais une niaise, moi. Et maintenant, je les prends tous comme ça. Alors donc, moi, je termine. Juste toute petite parenthèse, parce qu'on reçoit plein de messages, c'est super sympa à vous de nous suivre. Mettez bien vos noms et prénoms, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce que, voilà, ils en ont besoin pour se connecter à vous. Et là, je vois qu'on a reçu pas mal de messages sans nom et prénom qu'avec des pseudos. Donc, n'hésitez pas à renvoyer un message avec le nom et le prénom. Et l'explication de la situation la plus claire possible. Merci beaucoup. Alors, je vois un commentaire qui me fait sourire, qui dit à 18 ans, on connaît pas grand-chose de la vie. C'est complètement une croyance. Il y a des gens qui, à 18 ans, ont plus de vécu que... Puis, il y a toutes les vécus d'âme, les vies antérieures. Et les enfants, parce que pour moi, tu es une enfant à 18 ans. Les enfants de 18 ans sont beaucoup plus matures que nous à nos âges. Donc, pas plus que nous à 18 ans, mais que nous aujourd'hui. Ce sont des gens très éveillés et il faut arrêter de les prendre pour tout petits.
parce qu'on va se prendre pour des se poser grandes beaucoup de calottes. questions comme ça déjà. Pour se poser ce genre de questions à 18 ans, c'est une preuve de maturité. Voilà. Ilona, moi, quand je vois superficiel, c'est que, alors, toi, tu vois le fait de faire des enfants pour faire plaisir à quelqu'un, peut-être, mais moi, je le vois physiquement. Ça veut dire que la mode va être comme ça, je vais être comme ça. Tu vois, c'est vraiment dans l'apparence, dans le paraître, et tu es en train de t'étouffer en faisant ça. Donc, en fait, tu veux combler un vide avec du vide. T'as pas assez d'identité, en fait. Elle nous répond, ça va avec ma famille, mais effectivement, le désespoir est présent. D'accord. Et j'ai été maman. Ouais, déjà, tu vois, il y a un truc... Ouais, tu vois, je t'avais dit. Mais c'est pas la même. Non, il n'y a pas... Non ah non Ah bah non. oui. Non. Faites pas des blagues. Je me dis, mais il sort ça tout. Mais on peut avoir des enfants à 18 ans. Ah oui, mais, ok, oui, oui. non, j'ai cru que c'était elle qui me répondait. Oui, bien sûr, bah oui, ma mère m'a eu à 16 ans, moi. 17 ans. Donc oui, mais moi j'ai ce truc là, je pense qu'il faut d'abord regarder ce vide que tu parlais, faut aller dedans, faut le poser, faut te réconforter, il y a un problème existentiel dans tout ça, il y a le fait de ne pas trouver sa place et j'ai l'impression que tu es plutôt une suiveuse. Enfin, j'ai ce côté, moi, où j'ai l'impression que tu attends qu'on te dise un peu ce qu'il va falloir faire ou de trouver un homme là, qui va drainer ta vie, tout ça. Il faut que tu prennes alors j'allais dire charisme, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais il faut que tu prennes de l'identité. Il faudrait que tu fusionnes avec notre lion de tout à l'heure, là. C'est énorme ce que tu dis parce que... Bon, en dehors du terme de suiveuse, j'ai l'impression que tu me parles à moi. Donc, c'est pour vous montrer quand même qu'Ilona a une problématique à 18 ans que moi, j'ai à 30 ans. Donc, bravo. D'accord. Non, mais bravo. T'attends que le mec vienne... Enfin, c'est ça. J'ai l'impression que tu remets ta vie dans l'autre. C'est ça le mot que je cherchais. Ah, il y a une chanson de Lara Fabian, Ma vie dans la tienne. Ok. Super. J'écoute pas, moi, mais alors, Ilona nous montre ça, mais c'est pas du tout la seule à remettre ses espoirs à attendre que l'autre vienne rallumer le feu. Rallumer le feu. Lara Fabian, Johnny. Bref. Vous me suivez? Ouais. Non, mais t'es trop vieille pour nous, parce que moi, j'écoute encore de la techno. En vrai, j'adore Johnny. Requiem pour un fois, les magnifiques. Ouais, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes là qui attendent qu'un homme vienne rallumer le feu intérieur mais non, ça marche pas. Alors, c'est l'énergie de laquelle, ça, ce soir? Parce que vu que c'est toujours l'effet miroir, ce qu'on reçoit. Parce que la dernière fois, c'était tous ceux qui ont appelé traitaient les problématiques de Laura. Ah ben là, c'est peut-être les miennes. Allez-y, continuez. C'est la soirée de Malou cette fois. Je me fais une thérapie. Bon, on rigole, mais on prend au sérieux quand même ce qui vous arrive. Donc, Ilona... Ben, merci, Ilona. Elle nous remercie infiniment. T'es un amour, Ilona. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. Prends le temps de grandir, prends le temps de prendre ta personnalité et de t'assumer et de prendre ton pouvoir, j'ai envie de dire. Et j'insiste sur le fait de ne pas remplir le vide par le vide. Et c'est important. Le vide, c'est de l'amour, de toute façon. C'est le divin, c'est le tout, c'est ce qui... Ouais. Et quand il y a ce moment-là de vide, tu vas avoir peut-être tendance à te jeter dans les bras du premier venu ou de celui qui parle un peu bien. Ça va, sur le moment, ça va te faire du bien, mais c'était en train de creuser un néant encore plus grand. Donc c'est pour ça. Fais attention. Moi, j'ai eu ça avec le vide à un moment de ma vie et j'essayais toujours de combler. Et puis, j'ai eu cette philosophie de comprendre que le vide, justement, c'est l'univers, c'est ce qui est absent, c'est le tout, en fait. C'est la base de l'amour inconditionnel. Et plutôt que d'essayer de le remplir, je suis allé me mettre dedans et je me suis aperçu que c'était que de l'amour, le vide, en fait. Que j'étais dépressif. Si ça peut t'aider, voilà. Nickel. Bon. Des bisous, Ilona. Terminé pour Ilona. Ouais. C'est un homme parfait, mais je suis trop vieux pour toi. Allez, on passe à Angelica da Silva Carvalho. Si jamais on me lit, vais-je bientôt entreprendre les premiers pas, même tout petit, en vue de fonder une famille, ou vais-je rester dans ma caverne? Merci. Eh ben, comme tout à l'heure, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. C'est l'un ou l'autre. À quoi tu as envie de jouer sur cette terre? Est-ce que tu as envie de jouer à la famille ou est-ce que tu as envie de jouer à la caverne? Alors Eh bien, Angelique, elle ne veut pas se décider. Elle sait très bien ce qu'elle veut, mais elle ne veut pas prendre de décision. Pas prendre de risque ou pas prendre de décision? Les deux, mon capitaine. Très bien. T'as les mêmes trucs ou pas? Non, vas-y, je t'écoute là.
Elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait très bien. Moi, je la vois clairvoyante. Je sais pas. T'as une très bonne analyse et tu sais très bien où tu veux aller. Maintenant, en fait, t'as l'impression que si tu fondes ta famille, tu pourras plus être dans ta grotte. En fait, tu veux pas faire de choix parce que tu veux pas lâcher un truc. Mais en fait, tu peux très bien fonder ta famille et la fonder dans ta grotte. En fait. Tu parles de Laura ou de Angelica et Laura, si elle veut. Mais on peut faire les deux, en fait. Non? Oui. En fait, c'est ça, mais c'est le problème. C'est ce qu'on avait retrouvé dans ce fameux Sagittaire, souvent, qui veut sa liberté, mais qui aimerait. Et j'ai l'impression qu'elle elle veut pas choisir parce que il faut vraiment que je retrouve il y a une citation qui dit que quand on choisit quelque chose, on perd quelque chose. C'est pas dit exactement comme ça, mais en fait. Quand j'ai fait la masterclass l'autre jour, c'était ça le thème. C'est qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir pour vivre? Putain, pourquoi je l'ai pas faite? Je travaillais. J'ai enregistré, je l'enverrai. Oh, merci. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser mourir pour vivre? C'est-à-dire, quelqu'un vous s'agissait une vie, il y a peut-être des choses qu'il faut choisir de laisser. Bon, je vais refaire une petite parenthèse très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le droit. Quand je vous parlais tout à l'heure que je voyais toutes les parallèles de tous les gens quand on faisait une connexion, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs dimensions. Bon, on va pas faire percher, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vous, peut-être dans plusieurs dimensions, qui vont faire plusieurs chemins différents en fonction du libre arbitre qu'ils ont. Et donc moi, je vois un peu tout ça, et c'est vrai que des fois, j'essaye de trouver la bonne personne qui est dans cette réalité-là pour donner la bonne info en fonction de ce qu'elle est. Et quand vous prenez une direction, en fait, votre âme, c'est elle qui émet la fréquence de ce que vous allez attirer. Votre âme ne peut pas nourrir plusieurs réalités dans la même réalité. C'est-à-dire dans cette dimension-là, dans cette parallèle-là, vous ne pouvez pas nourrir deux parallèles diamétralement opposés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu vises la solitude et que tu aimes ta liberté et que de l'autre côté, tu veux vivre une forme de famille, mais que tu le vois comme un enfermement, si tu oscilles entre les deux, en fait, ton énergie, l'âme que tu vas mettre dans ce projet, tu vas prendre une direction qui était « je veux ça, je nourris ce choix », et tu vas commencer à prendre une parallèle parce que en fait, tu as peur et tu veux l'autre choix. Et en fait, vu que c'est deux choix qui ne sont pas compatibles, ton âme ne peut pas nourrir les deux. Et c'est pour ça que tu passes de l'un à l'autre ou que ça ne se fiche pas, parce que ton âme ne peut pas nourrir deux réalités. Elle ne peut pas faire deux toi dans cette vie qui vont faire deux chemins différents. Donc, il y a un moment, le seul moyen à ton toi profond pour t'aider à faire des choix, c'est de faire le choix qui est le moins bien pour toi, entre guillemets. Ah oui, mais attends, plaisir. Mais non, mais ça marche comme ça. Enfin, elle va nourrir. Mais oui, mais en la fait, parallèle. Angelica, c'est pas bien. En fait, elle pose une question, mais c'est pas pour elle. Là, elle met, je suis prête à beaucoup, mais pas à influencer ou à supplier. Je veux que son choix soit le sien. Mais on parle pas de son choix, on parle de ton choix à toi. On te parle à toi. On ne parle pas à l'autre. On te parle à toi. Donc toi, tu sais pas quoi faire. En fait, si, tu sais. C'est que va faire l'autre, mais tu n'as aucune prise là-dessus. Et quand tu dis que tu veux pas influencer, c'est que tu aimerais influencer, mais tu ne peux pas. Et c'est même plus loin, c'est pourquoi tu attires quelqu'un d'indécis pour te faciliter la vie. Exactement. Parce que toi, tu n'aimerais pas faire le choix ou tu n'arriverais pas à le faire et tu attires quelqu'un parce que du coup, c'est lui le responsable et pas toi. Et on me dit que tu as besoin de tranquillité. Fais un choix et tu attireras des gens qui font du choix. C'est pas facile à faire, mais il faut juste le faire. Qu'est-ce que tu as envie, toi, au final? On va faire comme dans Lucifer. Qu'est-ce que tu désires vraiment? What do you desire? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Moi, j'ai ça qui est tombé, là. Tu la vois? La sexualité. Et quand tu as dit « je veux qu'ils viennent dans ma caverne », c'est peut-être un sous-entendu coquin. Il y avait 3 petits points. Hein. Ah, d'accord. Tu l'as vu. Toi aussi, tu es resté impassible. Bon, ben écoutez, je pense que la messe est dite. Il y a un moment où je me sens dispersé dans ce cerveau, dans tout ça. Et, non, mais elle dit merci en tout cas. Merci, Angelica, ouais. Tout à fait. Il faut faire des choix. On est bon Béatrice, elle me dit, vous parlez de connexion en 5D. Alors moi, je ne me fais pas tous ces détails. Hein. J'évolue aujourd'hui, j'ai accès à 72 dimensions, donc je sais pas, je veux pas 5D, pas 5D, enfin je veux dire, pour moi j'ai une vision où on est dans toutes les dimensions, hein. Il y a pas de, je vais pas les dissocier. Ça c'est un peu long à expliquer, ça sera un autre sujet. Bon. Notre message? Ben oui. On n'arrête pas ce soir. Eh ben non, on y va. Ben, merci à tous.
On a Laurent Flucher. J'ai un besoin de changement, mais je ne sais pas vraiment vers quoi aller et comment faire. Des conseils, s'il vous plaît. Merci. Ben, moi, le premier truc qui arrive, c'est déjà s'il y a un besoin, c'est qu'il y a une situation, que la problématique, elle est déjà là. C'est pourquoi il y a un besoin. C'est l'idée déjà du besoin. C'est-à-dire que quand tu dis besoin, c'est qu'il y a déjà toi, j'ai besoin de manger, donc j'ai faim. Si tu as un besoin... Ouais, vas-y, toi, je vais voir ce qui vient là. Mais, tu deviens, alors moi on me dit tu deviens un homme, tu vois, c'est comme si tu passais de je sais pas l'âge que tu as, mais c'est comme si tu passais de adolescent à adulte, tu es en pleine évolution et c'est d'où le besoin. Moi je le ressens comme ça, je le perçois comme ça. Et il y a une peur, tu sais pas dans quelle direction aller parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur du jugement. Il y a une peur du jugement. Et t'as pas un problème, parce que j'aime pas dire ça, mais il y a un problème de communication. Je le dis quand même. Tu ne dis pas ce que tu veux. Tu te limites dans ce que tu dis aux autres, dans ce que tu souhaites, dans les intentions que tu portes. Comme si tu avais un peu honte de voir trop grand, en fait. Ça te parle, Manu? Je voudrais que tu me relises la question, Laura, s'il te plaît. Oui, je te l'ai envoyée, mais je te la relis. J'ai pas vu. Je te les envoie au fur et à mesure. Moi, j'avais remarqué. C'est Laurent? Merci, Malou, de suivre. Oui, c'est Laurent. C'est Laurent. Je te sens timide, moi, mais il y a un petit côté introverti. Il y a un problème de parole. Ouais, mais introverti, ça irait avec. Hein. J'ai un besoin de changement. Ah bah oui. Moi, je te vois tout réservé, on dirait moi quand j'étais avant 16 ans. Timide, introverti, autiste un petit peu. Et j'étais comme ça. J'ai un besoin de changement, mais j'ai pas vraiment vers quoi. Et le problème, c'est que c'est que ta fréquence est effacée, en fait. C'est pour ça que, tu vois, moi, je titille, je reviens. Je te vois comme ça, en fait. Je te vois recroquevillé sur toi-même. Et en fait, c'est comme si tu dégageais pas forcément d'envie ou de truc, besoin de changement, mais il faudrait que tu allumes une étincelle, tu vois. Il faudrait que tu allumes un truc pour créer un mouvement, parce que c'est comme si aujourd'hui, ton énergie autour de toi, elle était comme ça, là, toi. Comme dans les hôpitaux, là, quand le cœur il s'est arrêté, là, c'est linéaire. Et en fait, je suis obligé d'aller vraiment chercher, d'aller essayer, limite, d'aller mettre des petites décharges pour voir s'il y a un truc qui se réveille. Il faudrait que tu t'autorises à avoir une envie. Tu t'autorises à avoir envie. Et dans envie, il y a vivre, il y a envie. Enfin, je sais pas, j'ai ça, moi, mais... Tu parles à qui? À Laura ou à toi, Manu? À Laura. Ah non, mais moi, il n'y a que moi qui vous dis ça. Moi, je trouve pas ça rigolo dans l'autre sens, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Laurent, j'ai ça, j'ai ce truc... Qu'on me donne l'envie. Johnny, encore. Elle est excellente, oui, cette chanson. Et puis, allumer l'étincelle, non, c'était le feu. Ah, c'est pas pareil. Ouais, allumer le feu. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu te sens un peu... Moi, j'ai l'impression qu'il se sent dépassé par ses émotions. Ouais, c'est ça. Il combat ses émotions. Il a un côté féminin assez développé. Et il en a honte. En fait, c'est comme s'il s'interdisait le droit d'avoir un côté féminin. Mais on a tous une Ah ouais, bah moi, je suis 80% féminin. On a tous une polarité masculine et féminine. Et en fait, tu veux la faire taire. Et tu l'as toujours fait taire. Parce qu'on t'a toujours dit, il faut être un bonhomme. Enfin, avoir un côté féminin ne veut pas dire qu'on n'est pas un bonhomme. Mais dans l'inconscient, on le prend comme ça. Et tu t'es battu contre ça. Du coup, tu as éteint toutes tes émotions. C'est pour ça que tu es toute timide, tu sais plus comment faire. Accepte tes émotions, écoute ton intuition parce qu'elle est bonne. Et déjà, il est là le changement. C'est fais-toi confiance, sois qui tu es réellement et arrête de te calquer aussi un peu sur ce que les autres attendent de toi. Le côté pas d'émotion. Là, tu t'es renfermé. Ouais, il y a ce côté un peu, peut-être, oui, comme tu dis, regard, machin. Enfin, moi, je te sens recroquevillé. C'est... accepte de faire des choix qui sont pour toi, en fait. Ouais, je te vois tourner. Enfin, c'est ça, c'est que tu dégages pas cette énergie, en fait. Mais il dit oui, Manu, ça résonne complètement. Ouais, et du coup, j'ai beaucoup de mal à capter ta fréquence, en fait, parce que tu ne dégages pas d'énergie de vouloir vivre pour toi, d'aller chercher quelque chose pour toi, en fait. Donc, c'est très dur que je te donne
une vision de fréquence de quelque chose qui va aller quelque part parce que ouais, c'est comme si tu t'étais éteint. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que négatif n'existe pas, mais c'est comme si tu t'étais éteint et que tu errais un petit peu, là, que t'attendais. En fait, ouais, il y a. C'est le féminin, tu as le droit. Enfin, moi, j'étais super féminin. Mes premières expériences, c'était des hommes. Et tu vois, ma chérie, c'est Laura. Hein, et j'ai que des femmes depuis des années. Mais oui, il faut savoir se dévoiler parce que ça peut aider. Et voilà, moi, j'étais super introverti. J'étais pas du tout en accord avec mon physique. Il n'y avait rien qui allait, en fait. Hein. Et jusqu'à 16 ans. Et donc voilà, moi, c'était compliqué. Et ça n'empêche pas d'être féminin en énergie et de s'assumer. Ça ne veut pas dire que tu as le droit d'avoir des très jolies femmes. Hein, regarde. Moi, je suis avec Laura aujourd'hui, et puis Malou voudrait bien que ce soit moi, mais ce ne sera pas moi. Donc, tu vois, ça n'empêche pas de plaire. Hein. Non, je rigole, là, je prends tout l'autodérision souvent, mais... mais je veux dire, voilà, prends les choses à la rigolade, vis, pense à toi. Il faut que tu penses à toi. Pense à toi et fais-toi confiance. En fait, t'es un gentil gars et tout, et tu as le droit d'être sensible et de trouver une fille qui ira que ça, si c'est une fille ou un homme, hein, je veux dire, tu fais comme tu veux. Mais voilà, enfin, crée quelque chose, réveille-toi, enfin, fais un truc qui te fait plaisir et fais-le pour toi. Quitte à faire un truc de fou, ou de plaquer un truc et de partir, ou de faire enfin, fais un truc qui te fait plaisir. Ça résonne pour Laura. Hein. Ouais, voilà. Les jeunes, je vais aller remplir ma bouteille d'eau. Tu peux prendre une prochaine question que pour Manu, du coup. Ouais, j'en ai trouvé une qui, justement, je pense on va voir si c'est le même, mais moi, je sais lequel c'est. Je l'ai. C'est qui? Je te l'envoie, c'est Thierry Boyer. J'en étais sûr que c'était celle-là. Bonsoir Thierry, mais je connais Thierry. Bonsoir Thierry. Je ressens si tu ne l'avais pas donné, j'allais la chercher. Les autres et j'aimerais me protéger. Comment faire? Merci. Bon, Thierry, si c'est bien Thierry que je connais. C'est con parce que la réponse, elle m'intéresse. On a sa photo. Thierry, tu viens de le voir, je l'ai pour de vrai là. On a sa photo si tu veux savoir si c'est bien lui. Non, mais c'est Thierry. Thierry, c'est un très bon thérapeute, en l'occurrence. Et il est seul. Et Thierry, le problème, il vient de là, c'est qu'il faut que tu changes complètement ta vision intérieure. Je reviens, les enfants. Thierry, tu es en plein... Non, mais on l'enregistre de façon, Malou, tu la réécouteras. Voilà. Tu es en plein dans mon sujet, tu me connais un petit peu, si c'est bien toi, hein, la photo, je l'ai, oui, c'est bien ça. Thierry, c'est simple. Ressentir des choses, c'est OK. J'aurais beaucoup à te dire. Ça fait partie aujourd'hui de tous les stages que j'anime, de toutes les conférences. La question que tu me poses, c'est vraiment le sujet qui concerne ce que j'apprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'encadre des thérapeutes, j'encadre des hauts potentiels, j'encadre des gens hyper connectés qui ont ces petits trucs d'hypersensibilité, d'hyperconnexion. Le meilleur moyen, déjà, alors je vais faire 2 parenthèses, c'est-à-dire que quand on ressent trop de choses, c'est qu'on veut trop se connecter aux autres. Et on se connecte trop aux autres, donc c'est ce que j'appelle l'effet toile d'araignée, moi, chez les gens qui sont hyper connectés. C'est que si tu passais moins de temps à déployer ton énergie, à essayer de capter qui t'entoure ou qui tu vas avoir affaire pour savoir quel masque ou carapace ou quel personnage il va falloir que tu sois, ça vient toucher de la moquerie, hein, ça vient toucher des histoires d'enfants comme moi je l'ai vécu, ça vient toucher des humiliations, ça vient peut-être toucher plein de choses. En tout cas, très souvent, les gens comme nous, les gens connectés, enfin tout le monde est connecté, mais les gens qui œuvrent dans ce sens-là, qui sont au potentiel, qui sont hyper sensibles, vu qu'ils ont beaucoup de mal à s'incarner et à être bien dans ce monde, ils ont tendance à essayer de ressentir ce qui se passe autour d'eux. Et à partir du moment où ils ressentent ce qui se passe autour d'eux, tu ne peux pas aller chercher en l'autre qui il est, comment il est, pour savoir comment il va falloir que tu te positionnes pour ne pas souffrir. Parce que l'image, c'est ça, hein, c'est que on passe notre temps à déployer une espèce de toile d'araignée énergétique autour de nous pour essayer de sonder ce qui va arriver, pour être prêt à faire face à la chose ou pour savoir comment on va s'adapter. Et déjà, dans la notion de protéger, plus tu vas te protéger, plus tu vas avoir des emmerdes. Parce que quand tu te protèges de toi. Quand on sait que dans ta toile d'araignée, tout ce qui va arriver dedans, c'est des choses que ta loi d'attraction, donc que ton âme aura demandé de rentrer dessus. Enfin, ton âme, elle va demander à des choses d'arriver dans ta vie pour que tu aies des messages et que tu avances. Et forcément, tu vas déployer des choses pour essayer de les éviter. C'est-à-dire que tu déploies de l'énergie pour sonder qui est en face de toi. Parce que je vois que je m'éparpille. Tu déploies une énergie pour sonder qui est en face de toi. Et le problème, c'est ce qui arrive en face de toi, c'est ton âme qui vient de lui demander d'arriver. Donc, tu passes ton temps à vouloir essayer de te protéger de choses que tu as co-créées. Et le problème, c'est que
si tu cherchais pas à ressentir à l'avance ce qu'il y a autour de toi, de peur qu'il y ait quelque chose de négatif, et ben du coup, tu sentirais pas tout ça en fait. Déjà de nommer qu'une chose négative existe, tu vas co-créer qu'elle est négative, tu vas la nommer, et quand cette chose va arriver, elle va te blesser ou elle va te faire mal parce que tu l'auras identifié comme négatif. Bon, je sais pas si on comprend bien parce que je m'éparpille. C'est le principe de l'encodage de l'eau. C'est vrai. Il dit voilà. J'arrive parfois à des moments de profonde fatigue, épuisement, comme aspiré. Ouais, mais ton fonctionnement, c'est un fonctionnement de potentiel que je connais très bien. Ça serait bien qu'un jour tu viennes, Thierry, on n'habite pas loin. C'est très long à expliquer parce qu'il faudrait une conférence que sur ça. Mais là, il faut que tu changes toute ta vision de la vie. Et c'est ce que je vous conseille à tous qui êtes hyper connectés au potentiel, souvent dans le milieu de l'éveil. On prône l'amour, on prône l'éveil, on prône plein de choses comme ça. Et on passe ce temps à se couper des autres, à se protéger parce que depuis qu'on est enfant, justement, on a dû faire les caméléons, on a dû s'adapter. Et le problème, c'est qu'on passe notre temps à sonder ce qui se passe autour. Donc, quand tu vas sonder quelqu'un, pour essayer de comprendre ou pour essayer de... C'est purement égoïste d'une certaine manière parce que tu passes ton temps à sonder autour de toi pour savoir comment il va falloir que tu te comportes. En fait, tu n'es jamais toi du coup. Tu n'es jamais toi parce que tu t'adaptes toujours à l'environnement. Et du coup, la deuxième partie, c'est ce phénomène d'encodage. Tous, ici aujourd'hui, c'est que nos pensées créent nos réalités et que quand on porte notre attention sur quelque chose, cette chose devient ce qu'on la nommait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si vous encodez de l'eau, si vous dites qu'elle est géniale, elle va être géniale. Si vous dites qu'elle est pourrie, elle va être pourrie. Donc, si vous buvez une eau que vous avez encodée comme géniale, ça va vous faire du bien. Si vous buvez une eau que vous estimez négative, ça va vous faire du mal. Donc, quand dans votre entourage, vous connectez à des gens ou à des choses et que vous pensez et que vous êtes connecté à eux et que vous voyez leur souffrance ou leur travers ou leur ego, si vous estimez que c'est négatif, quand ça va vous toucher, vous allez le recevoir comme négatif. Moi, ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens, hein, dans les masterclass, dans les stages, dans tout ce que je fais, c'est d'apprendre la vision universelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que tu vois l'âme des choses avec ton âme. Il faut que tu te connectes à ton âme, à toi-même, dans ton je suis, et que tu vois la globalité de ce qui est en face. Si tu vois que toute chose est amour et que c'est une âme et que c'est profondément une partie de toi, ça ne peut plus te toucher, tu n'as pas à t'en protéger. Rien n'est mauvais sur Terre, rien n'est négatif. Chose qui est négative, c'est la vision qu'on met dedans. Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est que tu crois en cette dualité, tu crois en ce négatif, tu crois, c'est le principe des magnétiseurs en général, hein, qui considèrent enlever le mal et qui passent leur temps à se purifier parce qu'ils disent avoir enlevé le mal. Si tu considères que ce n'était pas un mal et que c'était un message, quand tu enlèves un message, tu n'as pas besoin de te purifier et tu ne reçois pas de dit négatif à l'intérieur. Je synthétise parce que faudrait, moi je fais des stages sur une journée avec ça, c'est très compliqué d'expliquer en 5 minutes. Hein. C'est parle d'être plus dans le lâcher-prise émotionnel, Thierry. Il dit posture de mais lâcher-prise, c'est le discours qu'on connaît souvent. Déjà, arrête d'aller sonder et fais confiance à la vie. C'est un problème de confiance là. C'est-à-dire que si tu cherches à ressentir, c'est que tu veux essayer de voir ce qui arrive, c'est que tu veux te protéger justement. Le problème, il est là. Fais confiance à la vie et aussi les personnes, quand tu te branches consciemment ou inconsciemment sur eux, fais confiance aussi à ces personnes. Toujours conscient. Et quand tu te branches sur quelqu'un, c'est que tu as peur du monde. Donc, quand tu te branches de lui, c'est que tu essayes d'anticiper, de savoir si ça va te faire du mal ou pas. Ouais, tu n'as pas rentré dans les gens, tu n'as pas connecté à eux. Hein, c'est intrusif. C'est bizarre de se connecter s'il n'y a pas de demande. Mais bon, moi, je faisais pareil. J'ai fait pareil pendant des années. Moi. Je connais bien le principe. Hein. Oui, mais plutôt, c'est ce que tu dis, plutôt que d'essayer de ressentir les peurs, les peines, les tristesses des autres, essayer de ressentir leur joie. Ça peut être un exercice pratique. Non, mais quand tu vas te connecter à quelqu'un pour essayer de ressentir quelque chose, tu es obligé de prendre le package. Tu ne peux pas dire je vais me connecter à toi, je vais prendre que ce qu'il y a de bien dans toi. C'est comme toi, quand tu coupes de tes émotions et de ton ressenti. Béa, c'est intéressant parce qu'elle dit les HP, on ressent les mauvaises vibrations des autres. Les bonnes aussi. Ouais. Non, c'est le problème, c'est pas qu'il y a de mauvaises vibrations, c'est que vous croyez que les mauvaises vibrations existent. C'est le problème du haut potentiel, très souvent, je le sais, hein, je suis aussi, Malou aussi, Laura aussi. C'est ma spécialité, moi. Donc, il y a un moment où... Ouais, c'est pas le sujet, on va s'éparpiller, mais... voilà, petit résumé, tout ce que vous attirez dans votre vie, c'est vous qui... Enfin, tout ce qui est dans votre vie, c'est vous qui l'attirez. Donc, si tu essaies de te protéger de quelque chose, si tu veux sonder quelque chose, c'est-à-dire que ton mental veut contrôler ce qui va arriver alors que c'est ton âme qui l'a emmené.
Voilà, c'est résumé. Malou, est-ce que tu peux dire quelque chose à Thierry? Alors, oui, attends, je relisais sa question. Voilà, en fait, la question, c'est j'aimerais me protéger. Moi, la réponse, je suis désolée, c'est il n'y a pas besoin de se protéger. En fait, c'est Sauf sortir. avec C'est ce que des tu as dit. capotes quand tu fais l'amour. Oui, voilà, oui. Petite parenthèse éducative. Et oui. Pour, en fait, tu peux sortir de la croyance qu'il faut se protéger. Et l'exemple que tu as donné des magnétiseurs qui se lavent tout de suite après, c'est vrai que moi, un jour, parce que moi, je suis pas trop dans ces trucs. Et ça m'a fait rire parce que c'est tout un cérémonial pour certains. Après, c'est les croyances personnelles. Je sais, j'ai fait ça pendant des années, moi. On me dit, ouais, mais tu tires mal les cartes, faut souffler, faut cracher dessus, faut les nettoyer. T'es là, non, mais attends. Enfin, nettoyer, c'est considéré que c'est sale. Donc, tu nourris déjà que le mal existe. Moi, je fais comme je l'entends, en fait. Et moi, là, ce qu'on me dit, pour toi, Thierry, ce qu'on me dit, ce sont les cartes. Hein. J'insiste sur ce qu'on me dit parce qu'en fait, Manu ne supporte pas quand je dis ça. Mais non. C'est qu'en fait, tu es connecté aux gens et en fait, c'est quelque chose qui va te permettre, toi, de te reconnecter à toi. Tout simplement. De toute façon, il est thérapeute déjà, Thierry. Et, on parle, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, ce ressenti, c'est la qualité qui fait que tu ressens. Par contre, laisse venir le ressenti et ne va pas chercher à le créer. De toute façon, ressentir, c'est divisé déjà. C'est pas une notion d'unité, le ressentir. Ça veut dire, il y a moi et l'autre. Il faut que tu ne fasses qu'un avec ça. Et tout ce que tu ressens, ça ne fait qu'un de toute façon. Il n'y a pas de ressenti. Ressentir, c'est divisé. Parce que si tu sens quelque chose, c'est qu'il y a toi et l'autre. Il faut que ça fasse qu'un avec toi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de danger dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation. Il ne faut pas qu'il y ait de dualité. Il faut que tu retrouves l'amour dans tout ce qui t'englobe, dans tout ce qui arrive vers toi. Putain, j'ai des courants d'air. Ça ne s'arrête pas chez toi. Ou des esprits, hein, c'est selon. C'est surtout des courants d'air. En fait, non, mais c'est paradoxal parce que t'as besoin de ces ressentis pour te retrouver toi. Ça te permet de t'éveiller davantage. Alors, à moins que tu n'aies pas envie de t'éveiller, donc là, tu arrêtes tout. Et on parle à la fois d'être dans l'action et dans l'aide. Et à mon avis, là, ce que je comprends, moi, c'est utilise ça pour aider les autres. Recentre-toi là-dessus. Et ça sera beaucoup moins compliqué à gérer pour toi. Parce que tu t'apporteras du bon. Je ne sais pas comment te le dire. Oui, fais-le que dans le cadre de ton travail. Ouais, c'est comme moi, on met un métier sur ce qu'on est, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a ces capacités de faire ça, c'est que justement, le petit truc, c'est qu'on est comme ça depuis la naissance parce qu'on avait cette empathie, on avait ce truc-là qui est très compliqué à vivre dans cette incarnation. Il est sophrologue, je crois, hein, si je me rappelle bien. Thierry, tu es sophrologue, je crois. Je l'avais raconté sur un salon, Thierry, et voilà. Mais on est dans l'énergie un petit peu du truc, là. Et ouais, ça, c'est la base. C'est ce que je conseille à tous les thérapeutes, à tous les gens qui pratiquent. Le meilleur moyen d'être bien dans tout ce qu'on fait, moi, je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je pratique. Et j'ai essayé tout ce qui existait. Et je suis resté des années dans cette notion de dualité, du magnétiseur, de plein de choses. Et aujourd'hui, si vous êtes dans l'éveil, si tout est univers, si tout est un, si tout est poussière d'étoiles, vous ne pouvez plus être dans cette idée de dualité, de bien et de mal, de négatif, positif. C'est l'image du yang. Enfin, je veux dire, tout est positif et négatif. Tout est divin. Tout est univers, tout est Dieu, tout est... chacun l'interprète, tout est médiclorien si vous êtes Star Wars. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir une philosophie du tout est un et créer de la division après. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, moi, quand j'aide des gens au potentiel ou des gens qui sont connectés, je leur apprends justement à avoir l'âme des choses, parce qu'autrement, cette vie est invivable sans nourrir ça, hein, mais il n'y a pas de négatif. C'est tout des poussières d'étoiles, c'est tout des miroirs de toi, c'est tout des parties de toi. Et tant que il faut vraiment que tu ancres ça dans ton cœur, dans tes tripes, et il n'y aura plus cette problématique de protéger. Plus tu vas te protéger, plus tu envoies à l'univers qu'il y a du danger, et plus tu vas attirer du danger pour valider que tu as besoin de te protéger. C'est vrai, c'est une question d'ego. Thierry, moi j'aimerais bien que tu m'envoies un petit message si tu fais des consultations à distance, ça m'intéresse. J'ai ces coordonnées si tu as vu. Ah, tu me les donneras. Je te donnerai tout. Enfin, normalement, je vérifie, mais je crois que j'ai tout. Ouais. Voilà. Cabinet Chrysalide aussi, elle est sophro. On a eu un rendez-vous hyper intéressant toutes les deux. C'était génial. Ouais. Que de l'amour. On a ce qu'on vibre.
Ouais, petite parenthèse sur envoyer de l'amour, recevoir de l'amour, être dans l'amour, tout est amour sur Terre. Donc quand vous l'envoyez, c'est que vous nourrissez qui n'y était pas parce qu'on va l'envoyer. Quand vous voulez le recevoir, c'est que vous nourrissez qui n'y est pas parce que vous voulez le recevoir. L'amour, c'est l'énergie qui anime déjà toute chose dans l'univers. C'est ce qui est, c'est la base de toute chose partout. Enfin, tout est amour partout. Ta table, ta chaise, ton stylo, tes cartes. Donc l'amour est dans toute chose. Donc on peut pas le nourrir qu'on le veut ou qu'on le donne parce que c'est déjà la base. C'est ce qui vous compose à 3000%. Petit bisou à Vanda au passage. Ouais, petit bisou à tout le monde. Hein. À Vanda, à ceux qu'on connaît pas encore. Merci Thierry pour ta question. J'espère qu'on y a répondu au mieux. C'est l'enseignement en fait qu'il a besoin. C'est d'enseignement. Deux petits rappels. Merci de bien mettre vos noms et prénoms quand vous posez une question, quand vous expliquez une situation, parce que voilà, c'est mieux pour Manu et Malou. Et si vous voulez des infos, il me semble que Béatrice, tu voulais connaître les conférences ou séminaires de Manu. Si vous voulez des infos sur les actualités de Manu et Malou, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook, le lien YouTube et leur site web. Toutes les infos sont sur la description sous cette vidéo YouTube. Béatrice Bouguerache, la semaine prochaine, stage d'une semaine si tu veux. Voilà. Par exemple. Hein, pour les deux, vous retrouvez toutes les infos. Ils sont super actifs sur les réseaux, donc vous n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Nous, on est actifs, c'est clair. Hein. Et leurs vidéos. On est plus actifs. On peut passer à Cindy maintenant. Allez, Cindy. Allez, Cindy Mardel. Mon corps a accumulé tellement de stress nerveux que désormais ma santé bloque ma vie. Je n'arrive pas à arrêter cet auto-sabotage. Merci pour votre aide. Oh, une persécution dans la tête, là. Il faudrait regarder si tu n'as pas des petits trucs un peu schizophrènes dans la tête. Mais c'est pas négatif. Attention quand j'emploie des termes. Non, la schizophrénie, c'est une qualité. Hein. C'est un schizophrène en France, c'est un chaman à l'étranger. Hein. La schizophrénie, alors parenthèse, schizophrénie, ce qu'on appelle schizophrénie, c'est ce que la médecine n'arrive pas à expliquer. C'est quand votre glande qui sert à connecter à l'au-delà, à la fréquence. Enfin, moi, aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que je suis schizophrène. D'accord ? Vous avez qu'à regarder le film de... Comment ça s'appelle déjà ? On a vu l'autre jour, là, Un monde plus grand, tout ça. Recentre-toi, Manu. Oui, non, mais la dame, là, qui a... Corinne Sobrin. Corinne Sobrin, c'est elle qui a prouvé que la schizophrénie, c'était juste une capacité du cerveau à connecter à l'autre monde. Donc, c'est pas négatif quand je dis ça. C'est qu'aujourd'hui, je te sens en dualité dans ta tête qui fait que ton corps est en train de décrire ça. Ton corps est à l'image de ton cerveau, en fait. Mon corps a accumulé tellement de stress nerveux. Moi, le stress nerveux, je le sens dans ta tête, en fait. Et ton corps, il est juste l'expression de ta tête. C'est pas ta santé qui bloque. Voilà, c'est pas ta santé qui bloque ta vie. C'est ta tête qui se bloque à vivre. Donc, ton corps crée un mal. Enfin, crée un mal entre guillemets pour concrétiser ce que tu penses déjà. C'est moi quand j'ai la maladie de Lyme, en fait c'est le truc, c'est que je considérais que j'avançais pas, que j'avais les jambes coupées, donc au bout d'un moment j'ai l'impression de bosser partout, de me jeter partout pour essayer de m'en sortir. Il y a rien qui marchait, donc j'avançais plus. Et à force de dire j'avance pas, et ben mon corps a co-créé d'attirer un tic, d'attirer la maladie pour ne plus avancer parce que c'est déjà ce que je pensais. Donc je répète, aujourd'hui votre extérieur n'est que le miroir de votre façon de penser. Moi, ce que j'ai là, par rapport à tout ça, c'est que il y a un moment, on lui a coupé la parole à cette personne dans sa façon de s'exprimer, sa façon de dire les choses. Non, mais couper la parole dans le sens où elle n'a pas pu s'exprimer entièrement. Soit parce qu'on sur la responsabilité. Enfin, faut ramener sur la responsabilité. Oui. Pourquoi elle a demandé qu'on lui coupe la parole? Non, mais voilà. Non, mais oui, mais là, oui. Ok. Bon, allez, elle dit complètement. Et non, vas-y. Donc, c'est vraiment l'impression qu'on l'a empêchée d'être ce qu'elle était. Donc, ça résonne en plus avec ta notion de schizophrénie quand même. Qu'elle se sent jugée dès qu'elle exprime une idée. Qu'il y a une notion de justice et de loi. Et bon, là, on me dit que c'est quand même un énorme échec. La preuve, tu peux plus bouger. Enfin, tu as cette impression de plus pouvoir bouger, et il y a des projections. Ça te plaît, ça, Emmanuel? Oui. Les projections. Trop de projections. Elle s'auto-sabote parce qu'elle a peur d'être jugée.
Ouais, mais ça veut dire qu'elle se juge déjà elle-même. Ben, bien sûr qu'elle se juge déjà elle-même. Auto-sabotage, c'est pas... Au sabotage, c'est ça. Puis des fois, alors une petite parenthèse sur l'auto-sabotage, c'est que souvent, si vous êtes tous connectés, je reviens sur le haut potentiel, si vous ne faites pas des actions, si vous n'êtes pas dans votre capacité à créer de la fréquence et créer de la matière et être acteur de votre vie et être créateur, vous allez vous créer des emmerdes pour que votre cerveau trouve une utilité dans la vie. C'est-à-dire que souvent, on se crée du sabotage pour justement se donner une utilité. Pendant que je dépêtre, comment on dit dépêtre? Non, je me dépêtre de mes emmerdes. Oui, dépêtrer. Ouais, c'est ça. Pendant que je me dépêtre de mes emmerdes, et pendant ce temps, je vis pas. Et on considère souvent qu'on vit pas parce que justement, on a trop d'emmerdes. Tu peux très bien vivre et harmoniser au fur et à mesure que tu avances tout ça. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que voilà. Il faut poser dans ta tête, en fait, le truc, c'est que tu oses pas affirmer tout ça. Tu oses pas prendre ta place, tu oses pas poser tes idées, tu oses pas, tu te sens pas légitime dans toutes tes pensées, tes idées. Et voilà. Et du coup, les autres te font taire parce que tu te tais toi-même, en fait. Tu te boycottes toi-même. Ça te va, Malou, ou pas? Oui. Tu boudes? Non. Non, à chaque fois que je fais des lives avec toi, je suis épuisée. Je sais pas pourquoi. Non, mais je me fatigue moi-même, hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas que c'est toi qui m'épuise. Mais je sais pas, tu sens comment là les gens? Super. Mais je pense qu'on a besoin de se reposer. C'est ça, il faut qu'on se ressente. Tiens, on va être plus cool. Ouais. C'est vrai, on parle toujours vite, on fait des cons, mais tiens, on va essayer de faire sérieux là, tiens. Sérieux, calme. On va se faire ce petit radiothérapie qu'on se fait tous les deux. Là. On va. Allez. Alors. Ça te va La méditation est finie. On a plein de questions, les gars, là. Hein. Oui, on y va. C'est bon, Cindy. Cindy, ouais. C'est ça, faut changer l'état d'esprit. L'état d'esprit va changer le corps. On fait autre chose? Allez. Ouais, j'espère que ça te suffit, Cindy. Mais ouais, bon, c'est bon. Merci beaucoup, c'est bon. On a Nathalie. Nathalie Sauzette. Bonsoir à tous. Je suis née. Bon, ça, c'est pas obligé. Moi aussi, Après un travail sur moi, je suis prête à rencontrer une personne sérieuse. Est-ce possible de savoir s'il y a une possibilité de rencontre? Oui. Malou? Alors oui, c'est possible. Et oui, il y en a une. Il y a vraiment eu un changement significatif. Tu as beaucoup évolué, donc tu es en train de te redécouvrir. Et il va y avoir une rencontre. Tu vas beaucoup échanger avec cette personne. Vous allez beaucoup parler, que ce soit en direct ou pas en direct, mais il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Voilà ce que j'ai. Mais sois pas pressé. Laisse faire. Manu, à toi. Non, mais je pense qu'il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, en fait, là. Bonsoir à tous. Non, je sens que c'est une question plutôt voyance, donc tu as répondu le truc, simple, efficace. Hein. Ah oui, simple, efficace. Tu vois que je suis calme, simple, efficace et calme. Ouais, savoir s'il y a une possibilité de rencontre, parce que là, je sens que là, si je commence, j'irai gratter sur de la problématique, parce que je fonctionne comme ça. Et là, elle avait juste la question, après rencontrer une personne sérieuse. Si tu es sérieuse, toi, il n'y a pas de raison que tu en rencontres pas. Elle est sérieuse, moi je la sens voilà. comme ça. S'il y a une possibilité de rencontre, ne crée pas qu'il ne peut pas avoir de possibilité. En fait, bien sûr qu'il y a toujours des possibilités. Quoi. Crée cette possibilité. Moi, je vais plus jouer sur tes verbes, là, sur ta formulation, on va dire. Ça revient sur ce qui résonne depuis le début de ce qu'on fait là. Je vous rappelle, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez jouer à ce que vous voulez. N'attendez pas un truc miracle ou un truc qui vient du truc. C'est pour ça que c'est compliqué des fois de vous faire de la voyance ou de vous dire quelque chose de direct parce que qu'est-ce que je te dis, t'as le droit de jouer. À quoi tu as envie de jouer? Ah, rien. Donc tu as envie de jouer à trouver une personne sérieuse. Ok. Par contre, est-ce que tu es prêt à accepter une personne sérieuse? Tu serais pas quelqu'un qui aurait tendance à vite t'ennuyer, Nathalie?
Est-ce que tu es quelqu'un qui s'ennuie facilement, Nathalie? Voilà, tu réponds un petit peu, mais si tu demandes dans l'univers ou dans quelque chose du sérieux, moi, ce qui me vient, c'est juste, est-ce que toi, tu es vraiment prête à t'engager dans du sérieux? Il y a un truc de fréquence de sérieux, d'engagement. Ok. Ouais. Nathalie, est-ce que... Ouais, oui, c'est fait, j'ai fait un travail, donc ça veut dire que si tu as fait ce travail, ça veut dire qu'il y avait ce truc-là avant. Mais elle est dans une bonne dynamique. Hein. Ouais, il y a la dynamique, mais prends le temps de réfléchir à ce que je viens de dire quand même. Tu fais de l'esprit, Malou? Peut-être, en fait. Je sens que tu as fait ce travail, mais que tu avais. Alors, Nathalie, dans le truc, je sens que tu as fait ce travail, mais qu'à un moment, tu as écourté, que tu as dit, ouais, c'est bon, je suis prête. Parce que moi, je vois toujours le plus sombre du plus sombre. C'est-à-dire que même si vous reste. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, s'il vous reste 0,0001% de problématique, je vais l'avoir, en fait. Donc, ouais, c'est très chiant. Voilà. Donc, Malou va dire, ouais, c'est clair, tu as fait un travail. À partir du moment où tu poses la question, si ce travail avait été vraiment fait et que, tu vois, je m'ennuie. C'est ça, c'est que tu as envie, tu es prête et en fait, tu vas trouver un mec parfait, génial, tout ça, superposé. Et pouf, je pense que tu vas te faire chier et que tu vas aller chercher un rebelle ou un truc comme ça. Ça va prends le temps de te faire plaisir avec la bonne personne qui arrive. Ouais. Ne considère pas que le travail est fini. Mais il n'est jamais fini, le travail. Il n'est jamais fini. Continue de mûrir dans cette énergie-là et continue de t'amener du sérieux à toi. Voilà, je sens qu'à un moment, tu es passé un petit peu sur... il y avait des lignes écrites en rouge et c'est comme si tu avais dit ouais, je les connais. Et c'est bon, amenez-moi le sérieux. Je suis d'accord, je pense qu'il peut être là. Mais je te sens un petit peu dans ce truc où tu pourrais changer très vite et avec ce grain de folie. Et pas ce Yann Folie, hein, ou Yann Folie. Oh bon, c'est bon. Et on va embrayer parce qu'on n'a pas dit à quelle heure on arrêtait, mais à on a commencé à quelle heure? On a commencé à 20h30, donc 22h, c'est pas mal, non? 22h, 22h30. 22h. Sachant que tu fatigues, j'ai envie que tu ailles pousser dans les limites pour voir. Ah ouais, je fatigue. Non, mais à la limite, je pense qu'on peut être encore meilleur. Je pense qu'on peut à un moment, je vais poser mes écouteurs et je vais me casser. On va entendre ronfler d'un coup et ce sera mal. De toute façon, tout ce qu'on dit à une personne, si vous écoutez bien, tout ce qu'on dit à certaines personnes vont apporter des réponses aux autres. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, mais c'est tellement évident en fait. Ouais. Que voilà. J'ai envie qu'on aille plus loin pour te pousser dans ce stress là où tu commences à paniquer là. Je panique pas, moi. Non, mais quand ça commence à t'irriter là. Ah oui, c'est vrai que ça mérite. Allez, question suivante. Allez, on passe à Sandra Corachan. Bonsoir tout le monde. Je refais ma demande. Je passe au tribunal le 24 novembre prochain. Vais-je récupérer mon fils Gabriel? Je sens de l'exigence comme si c'était obligé, comme si tu exigeais qu'il te revienne. Alors moi, je vais être cash, il y a un petit problème de tolérance à travailler si ça ressort comme ça. C'est pas que tu ne mérites pas tout ça, mais aujourd'hui, de la manière où tu mets l'énergie dedans, je te sens combative et dans de l'exigence. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu me diras. Et c'est ce qui peut coincer. Qu'est-ce que tu as, toi, Malou? Non, c'est pareil. Alors, je ris parce que c'est très le lien enfant-parent, surtout maman, mais c'est comme si c'était un dû. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de dû. On parle d'une personne mais à la fois, c'est compliqué pour cette femme. Je sais, mais là, on a oublié le principal, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre parentale, une guerre du papa et de la maman. Et on a oublié de prendre en considération la vie de l'enfant. Et c'est ce que j'allais dire, quelle que soit la décision à la 24 novembre, je crois, quelle que soit la décision, elle sera prise dans l'intérêt de l'enfant et ton intérêt à toi. C'est les énergies qui dominent de chacun. Enfin, c'est l'énergie que tu vas mettre dedans qui va faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus que tu sortes de l'idée de ce qui arrive de plus juste et que tu sortes de l'idée de contrôle ou de vouloir ou d'exiger. Exactement. Et il arrivera ce qu'il y a de plus juste, et même si tu veux faire payer des choses à quelqu'un, ou au papa, ou à d'autres trucs, je veux dire, ça fera aussi payer à l'enfant.
Parce que là, moi, le ressenti que j'ai avec la question, c'est mon enfant, il est à moi, il m'appartient à personne d'autre. Ouais. Mais en fait, non. Enfin, mais Ouais, après, tu vois, encore une fois. Tu as vu ce qu'elle écrit, 3 ans que ça dure, j'ai demandé une garde alternée et papa à la garde. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que tu es tellement dans cette exigence, tout ça, que ça freine et que tu es tellement dans le contrôle de l'énergie qu'en fait, elle ne te revient pas. Alors, je vais faire un truc que j'ai déjà fait avec des personnes qui sont dans ce cas-là. Le meilleur moyen pour toi de récupérer ton enfant, c'est d'accepter que tu le récupéreras jamais. Oui. Comme ça, tu arrêteras de mettre de l'énergie dedans et l'énergie fera ce qu'il y a de plus juste pour chacun. Parce qu'aujourd'hui, à trop vouloir, eh ben, tu mets une bulle de paralysie qui empêche cette chose de te revenir. Ça plombe un peu l'ambiance quand même. Oui, mais c'est comme ça. C'est dit. Mais tu mérites d'avoir ton enfant et je comprends ta douleur. Bien sûr, on ne dit pas le contraire. Après, s'il y a garde principale, c'est pas pour t'embêter. Hein. Rarement... Accepte que tu l'as perdu à vie, comme ça tu lâches prise et ça va se débloquer. Mais n'abandonne pas. C'est-à-dire que même si là, tu n'as pas la réponse que tu veux, à partir du moment où tu as fait la demande avec nous, qu'il y a des choses qui se bougent, je pense qu'il faut d'abord se réconcilier ou avoir des meilleurs rapports avec le papa. Il y a une discussion avec le papa qui n'a pas été clôturée. Et si ce monsieur est humain minimum, il ne devrait pas interdire son enfant de voir sa maman. Donc, il y a aujourd'hui, il faut mettre de l'eau dans le vin encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok. On a une deuxième question à propos d'un enfant encore, de Rachel Pizzini. Bonsoir, mon fils Thomas va-t-il revenir chez moi rapidement? Histoire compliquée. Je l'ai viré il y a 2 ans, car je n'ai pas pu faire autrement et son père l'a viré il y a 15 jours. Alors là, on a le cas d'un enfant qui est viré par ses parents et là, on a les parents qui attendent qu'il revienne à la maison. Ouais. Alors, attends, 2004, il a quel âge ce gamin? Il a 16 ans. Putain. Je sais pas, t'as un truc, Manu, là? Attends, j'étais encore sur Sandra, moi. Il y a des trucs, ouais, Sandra continue à parler. Hein. Ouais, c'est pour ça, j'étais encore sur les trucs. Mais bon, ouais, Sandra, il y a des petits trucs à poser là, mais c'est trop court ce qu'on fait là pour ça. Sandra, n'hésite pas à appeler Malou et Manu en privé pour avoir plus d'infos et aller plus en profondeur. On essaie de faire quelque chose de simple pour aider tout le monde, mais après, on peut pas faire une vraie séance comme on fait encadrer mon fils Thomas. Bon, pour Thomas, Thomas, c'est simple, il s'est fait virer de chez ses parents. Il n'y a pas de jugement et les raisons m'importent peu, mais là, Thomas, il se protège. Là, il est dans une énergie où il a besoin de se protéger. Est-ce qu'il va revenir, je sais pas, mais en fait, là, ce qui est, tu vois, c'est là où d'avoir un œil extérieur, c'est quand même assez intéressant. En fait, je vois pas pourquoi il reviendrait. Tu l'as mis dehors il y a 2 ans. Attends. J'ai l'impression que vous vous sentez impuissant, moi, dans le truc, et du coup, cette impuissance, ça fait que vous avez choisi le choix de le virer. Parce mais mais c'est pas anodin de virer un enfant à 14 ans. Ouais, c'est fort comme acte. Et j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'impuissance. Moi, je juge pas, je sais pas, mais je sais pas comment j'aurais fait à ta place parce qu'on sait pas ce qui est arrivé. Tu as sûrement fait de ton mieux, et c'est sûrement un déchirement pour une maman ou un papa de virer son fils. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes perdu. Lui doit être perdu aussi, et il doit pas savoir comment se gérer ou il est un peu perturbé. Vous êtes dépassé, et il y a un moment, c'est où on devient dingue, où aujourd'hui, ce que tu essaies de dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de retour parce qu'il ne peut pas y avoir de vie commune. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, entre ton énergie, celle du père et celle de Thomas, lui, il se protège. Que ce soit juste ou pas, c'est juste pour lui. Selon lui, c'est juste. Il est vraiment dans la protection, dans sa protection à lui. Le truc, c'est ça, c'est est-ce que tu as envie qu'il revienne au final? Parce que tu l'as mis dehors, elle a souvent qu'il revient, mais. Ben oui, moi, ça m'a un peu étonné quand même. C'est un enfant qui est difficile à gérer quand même. Hein. Il est très dur avec lui-même, mais il y a un moment où je pense que les parents devraient se remettre en question. Oui, mais c'est un enfant. Ouais, c'est un enfant, mais il y a un gros travail parental qui n'a pas été fait aujourd'hui. Non, mais c'est un enfant difficile, oui, c'est un enfant, c'est leur enfant.
Oui, mais c'est Donc, le miroir aussi de plein de choses que je pense qu'il est le miroir aussi d'un échec et d'une incapacité à pouvoir faire quelque chose ou de pouvoir faire les choses bien. Et au bout d'un moment, quand tu es dans cet échec, tu n'as pas de réponse, et ben des fois, tu as mais bien tendance à sûr. mettre dehors, mais ça n'empêche pas que le problème est toujours là. Mais moi, ce qu'on me dit là pour lui, c'est que il va falloir être très patiente. Les liens avec ton fils, ils sont pas du tout. Il y en a des liens, mais il se sent. Demande-lui déjà. Enfin, il faut que tu lui appelles-le si tu as envie qu'il revienne. Demande-lui déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Séparation compliquée, manipulation du papa. Il m'a insulté, il a voulu me frapper, l'enfant. Oui, mais après. Après, là, il faut du factuel. Est-ce qu'il y a une plainte de portée? Ton enfant, enfin, est-ce que ton enfant a été suivi par la police, par un juge aux affaires familiales? Enfin, on parle d'un enfant, là. Moi, je le vois, je vois un enfant. Donc, les insultes, Oui, quoi? Oui, je pense que c'est une réaction à Carole qui dit le lâche. Ah. Mais qui est lâche? Tout le monde est lâche. Il ne faut pas porter de jugement sur ça. Mais non, mais personne ou tout le monde l'est. C'est ça qui est compliqué. Je ne pensais pas qu'il aurait compris pour toujours. Ouais, mais dans ce cas-là, Rachel, c'est à toi de C'est à toi l'appeler d'aller récupérer ton fils. Ouais, il y a un Tu moment, d'appeler l'appelles. maman Ouais, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter la fierté de dire moi, je ne le rappelle pas, il ne me rappelle pas. Quoi. C'est ton gamin. C'est un enfant, c'est un tout petit enfant qui pas de numéro. comprend pas. Faut appeler Bataille et Fontaine, là. Je sais pas si ça existe plus, encore. émission, non, Rachel, attends. Plus sérieusement, tout le monde se protège là dans l'histoire. Tout le monde se protège et c'est des protections égotiques, c'est pas grave. Mais vous défendez un peu tous votre territoire. Donc, comme dit Manu, va vers lui. T'as pas de numéro. Tu peux demander à ton ex-mari parce que s'il a. Non, je sais pas, ça a l'air compliqué. Il a l'air un peu. Mais tout est compliqué. Mais il faut essayer. Déjà, envoyer la vibration d'essayer. Il y a deux parties. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi regarder le miroir de tout ce que cette vie lui a renvoyé et faire un vrai travail. Enfin, Rachel, faire un vrai travail de tout ce que tu as attiré quand même. Et parce que si tu attires ce profil-là ou cet homme-là ou cette séparation-là, c'est qu'il y a des parties en toi qu'il faut accepter d'aller regarder. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la porte à ton enfant extérieur, il fallait aussi peut-être ouvrir la porte à ton enfant intérieur. C'est ce que j'ai, moi. Et il y a peut-être un peu tout ça à regarder. C'est-à-dire pour qu'il revienne, il faut que tu laisses revenir peut-être aussi des parties de toi. Enfin, il y a une réconciliation avec toi-même peut-être derrière aussi. Après, il y a peut-être des moyens de faire. Hein. Il y a toujours Facebook ou des amis. Je sais pas, il y a peut-être des... Est-ce que tu connais de ses amis ou des trucs comme ça? Enfin, là, on fait plus du social, des trucs comme ça. Mais, on est dedans. Ouais. Je vais revoir la question. Je t'ai marqué. Ouais. Ouais, mais je sens qu'il y a une envie de ta part qui revienne, en fait. Et, tu t'en veux, hein, elle s'en veut beaucoup, cette femme. Ouais. Tu te sentais un peu impuissante. Moi, j'ai toujours ce qui revient. Il y avait ce sentiment d'impuissance et le truc est fait et il n'y a pas de raison que tu le perdes. Enfin, tu peux toujours retrouver, mais bon, après, est-ce que lui va être prêt? Ouais, mais le travail énergétique, c'est travail sur l'énergie, c'est pas de la travail de prise de conscience. C'est toujours le problème avec l'énergétique. Hein. J'ai fait ça pendant des années, mais on travaille sur quelque chose, on efface les messages, mais on ne va pas travailler en profondeur sur la résonance, la loi d'attraction, sur les responsabilités à 100%, sur les vraies problématiques de fond. L'énergie, on travaille sur l'extérieur et on ne regarde pas vraiment les choses. Il faut faire la paix avec une partie de toi. Là. Il y a une notion de paix, de façon, de paix intérieure ou de trucs comme ça. Là. Ça manque de détails, là, mais je n'ai pas plus d'infos, moi. Ouais. Ok. Ouais, là, il y a... Ouais, je sais, là, mais tu te sentais déjà impuissante avant. Et il faut travailler sur le sentiment d'impuissance, en fait. Le vrai problème, il est là. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut travailler vraiment sur tes problématiques de fond, intérieures, pour changer ta fréquence et améliorer les choses. Faut moins te centrer sur l'histoire du fils, tout ça, et
et retravailler sur ta capacité à reprendre ce pouvoir en tant que mère. Est-ce qu'il a été battu, cet enfant? Oui, je regrette, je culpabilise. Non, mais lui, elle regarde de ce que j'ai dit. Je pense pas qu'elle. Non, elle n'a pas répondu aussi vite. Ouais. Non, mais il se persécute lui-même, de toute façon, le petit, là. Donc, oui, mais qu'elle a dit, là, il m'a insulté, il a essayé de me frapper. C'était la raison pour... Oui, mais j'ai déjà fait ça, moi aussi. Oui, mais c'est pour ça. Il y a autre chose. Enfin, est-ce qu'il a été battu, cet enfant? Non, mais ça serait bien un profil un peu d'enfant, un peu connecté, machin, tout ça, qui trouve pas sa place, qui est perturbé, qui est colère de l'intérieur, qui est en dualité, qui est en persécution, c'est un profil, je reviens sur le potentiel, mais de l'enfant. Enfin, il est en persécution, mais là, il a ses 2 parents, et il vous dira merci, qui ont répondu à son ego, qui est qu'à 14 ans et à 16 ans, il a été foutu dehors. C'est donc il a ce truc de persécution, mais il a oui, Rachel dit oui. Voilà. Donc accepte aussi que c'est peut-être pas ton fils que t'as mis dehors, parce que moi après encore c'est dur de pas juger. Je trouve ça excessif de foutre un enfant de 14 ans dehors parce qu'il a essayé de te frapper. Moi ça m'est arrivé. Tu vois. Ouais, tout le monde a été frappé. Oui, voilà. Donc en fait, c'est pas ton fils que tu as foutu dehors, c'est la violence. Et tu l'as matérialisé, tu as mis ça sur lui, cette notion d'abus, de violence, et voilà. Alors déjà, il faut sortir de la culpabilité, il faut respecter. Parce que je sens qu'il y a une culpabilité par rapport à ça aussi. Oui, c'est ce qu'elle dit aussi, hein, mais ce gamin, c'est un gamin qui veut se faire mal. Qui est en colère après lui, qui est en colère après lui. Mais on lui a fait mal. Qui... Mais attends. Oui, je sais. Non, mais voilà, alors moi, je vais pas détailler dessus. Tu connais mon opinion dessus. L'extérieur n'est que le miroir de son intérieur. Lui, il a besoin de se poser, de trouver, mais. Mais je parle pas de l'enfant là. Je parle à Rachel. Oui, c'est bien. Qu'elle accepte, qu'elle fasse un pas vers son fils. Et j'ai pas de numéro, c'est une excuse. C'est ton fils. C'est ton fils. Un numéro de téléphone, t'as pas besoin d'un numéro de téléphone. Je suis pas certaine qu'aujourd'hui, tu aies fait tout ce qui était en ton pouvoir pour le retrouver. Il faut vraiment que tu fasses la paix avec cette action de l'avoir foutu dehors. Parce que c'est pas lui que t'as foutu dehors. C'est ça que j'essaie de montrer, tu vois. C'est pas, tu vois, Manu? J'explique pas pourquoi l'enfant est violent. Parce qu'en fait, non, mais moi, c'est pour expliquer qu'il faut faire une forme de détachement aussi. Oui, hein. Oui, mais pour être détaché, il faut s'attacher fort. Et là, elle est je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que son père l'a foutu dehors il y a pas longtemps. C'est hâtif comme question. Ouais. Il y a 15 jours, c'est ça? Ouais, c'est hyper récent. Comment tu le sais qu'il est parti il y a 15 jours? Enfin, je veux dire, il y avait de l'info qui circule quand même. Oui, Nathalie dit à l'école. Alors moi, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit parce que peut-être qu'il n'est pas scolarisé, mais il y a 1 milliard de moyens. Il a une sœur jumelle, il a des amis, il y a la police aussi, ça sert à ça. Donc c'est... ouais. J'ai l'impression que tu n'as pas digéré de l'avoir foutu dehors. Et du coup, tu n'oses plus aller leur demander de venir, quoi. Tu te sens plus légitime de lui demander, quoi. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. L'image que tu te juges beaucoup. Ça, et puis voilà. Tu te juges beaucoup. Il faut que tu acceptes. C'est ton fils d'aujourd'hui. C'est pas, on s'en fout de comment tu te vois. Oui, mais il faut que tu acceptes l'idée, Rachel, que c'est pas lui que tu as foutu dehors, mais c'est cette image de violence et cette peur de violence. Et qui ne lui appartient pas. C'était son impuissance. Hein. Voilà. Donc, oui, mais après, ça, c'est des rendez-vous longs. Tu peux pas traiter ça sur un live avec. Oui, je sais bien. Avec 10 000 personnes connectées. Détails, mais je pense qu'il y a aujourd'hui. Faut que tu t'autorises à aller plus. Parce que tu as envie qu'ils reviennent, tu as envie d'aller chercher et tu bouges pas tout non plus parce que tu te sens. En fait, je crois que même ça va plus loin, c'est que tu as peur qu'ils refusent ta proposition. Je pense que c'est même ça. C'est que tu as peur qu'au moment où tu vas leur demander, et je pense que tu n'es pas prête à accepter un nouvel échec ou tu n'es pas prête à accepter que ton fils. Un refus de ton fils. Prends le risque. Hein. C'est ça, en fait, je pense, la peur plus profonde quand on va plus loin. C'est que tu as peur qu'ils te disent non. Et je pense que ça t'achèverait, enfin, comme si tu as été effondré parce que déjà que tu culpabilises, et en plus, il est méchant avec toi et qu'il refuse ça. Et en plus, il a le culot de dire non. Ouais.
je pense que ça va être encore plus dur, mais reste une maman qui l'aime, qui a fait de son mieux, et si lui il veut se perdre, il se perd, quoi. Ça lui appartient, quoi. Il fera sa part. Fais de ton mieux en tant que maman, et voilà. Est-ce que je peux faire... Voilà, c'est bon, on reste comme ça. J'ai juste parenthèse, Béatrice Diez, qui a commenté beaucoup de choses. J'entends que l'univers me dirige. Et ben, on se revoit dans 20 ans, on en est au même point, j'ai envie de te dire, Béatrice. Je vais te redire ce que j'ai dit au début. Tu poses déjà une direction et l'univers viendra nourrir ce que tu veux nourrir. Il n'y a pas de mission, personne ne vous dit où vous devez aller ni rien. Tu vas où tu as envie. Par contre, s'il y a des signes qui vont se créer, c'est à partir du moment où tu auras posé une intention, un choix, que tu auras nourri quelque chose pour aller dans une direction. Et là, l'univers, il t'amènera ce que tu as besoin pour te montrer où il faut que tu ailles. Mais il ne va pas te dire va là, parce qu'il faut d'abord que tu lui dises que tu as envie de jouer sur Terre. Tu vois ce que je veux dire, Béatrice? Voilà. Et à quoi tu as envie de jouer sur cette planète? Et une fois que tu auras décidé ce que tu as envie de jouer, et ben, l'univers, il te dirigera là où, sur ce jeu. Ouais, tu vois, mais j'ai peur de le perdre de nouveau, Rachel, ouais. Voilà. Tant pis, hein, t'es une maman, et puis retrouve-le. Et puis s'il dit non, on t'aura fait ta part, au moins tu culpabiliseras pas. Si tu retournes le chercher, c'est exactement comme la dame avant, c'est accepte que t'aies perdu ton fils une bonne fois pour toutes. C'est pareil. Et accepte qu'il a sa vie aussi à lui, et que peut-être qu'il a besoin de passer dans cette phase de persécution. Moi, je pense qu'il s'en sortira un jour. Il est intelligent, il est malin, il est débrouillard, il est autonome, il est en avance. Il se débrouillera tout le temps, et puis un jour, il va faire le même travail qu'on fait tous, et il posera ses colères, et il comprendra les choses. De toute façon, il se guidera lui-même pour aller vers quelque chose de plus simple. Donc, ouais, voilà. Béatrice, voilà. Moi, je reviens sur l'idée. Enfin, moi, j'arrête là, Rachel, pour moi, c'est bon. Ouais. Béatrice, il n'y a pas de mission de vie. Enfin, tu peux le penser si tu veux. Moi, je te donne juste mon avis avec ma vision du monde aujourd'hui, avec mon recul. La mission, c'est si tu as envie que tu aies une mission sur Terre, bah, tu en auras une, mais il n'y a pas obligatoirement de mission. La mission, mais non, mais la mission, c'est on est réincarné pour vivre des expériences, c'est ça notre mission. Tu es venu jouer, enfin, si tu as envie de jouer à la mission, il y en aura une, si tu n'as pas... non, pas, tu fais ce que tu veux, enfin, je veux dire, arrêtez d'attendre une mission divine, parce que beaucoup sont déçus, justement, et moi, j'y suis passé aussi, hein. Je le répète et je le répète, vous jouez à ce que arrêtez de penser que vous avez été créé, que vous êtes venu sur Terre pour faire quelque chose. Voilà. La plupart du temps, les gens essayent de trouver des causes ou des trucs à défendre, des trucs à sauver, et ils ne savent même pas tout simplement vivre. Choisissez déjà la vie, apprenez à vivre, faites déjà ça très bien, apprenez à vivre très bien déjà dans le monde dans lequel on est, parce que la plupart des gens connectés n'arrivent pas à vivre sur Terre, et c'est pour ça qu'on se réfugie dans tous ces mondes parallèles ou dans ces trucs-là. On peut aller où on veut, on peut accéder à plein de dimensions, on peut jouer à tout ce qu'on veut. Ça existe, mais voilà, là tu vas te mettre un challenge, Béatrice. Mais c'est pas une question d'écrire ou pas écrire, c'est que tu as fait des actions extérieures matérielles, mais tu n'as pas posé. Intérieur toi, tu attends qu'on vienne te donner ta mission. Un petit peu, c'est ça. Et détermine ce que tu veux jouer. Et quand tu feras tes courriers, à partir du moment où tu auras mis l'énergie dans ce que tu veux aller, tu vas recevoir de l'information et tu vas recevoir de tout ça. Là, ce que je te parle, c'est pas de l'action matérielle d'écrire des courriers. C'est que tu n'as pas mis d'âme dans là où tu voulais aller. Tu n'as pas mis de fréquence. C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Tu pourras regarder la vidéo. Il faut que tu mettes une intention, il faut que tu choisisses quelque chose et que tu t'estimes légitime, et il faut que tu estimes que tu as le droit de mettre ça là-dedans. Bon, je ne sais pas si Malou est encore motivé pour lui tirer les cartes. Attends, mais c'est notre BA ou pas? Je ne sais pas si c'est ta BA ou pas. Non, c'est une Béatrice Diez. Non, c'est pas une BA qu'on connaît. Je pense pas. Non, bah, c'est très marrant parce que ce que tu dis, ça correspondait exactement avec BA. Okay. C'est quoi la question de BA? Bonne question. En fait, Manu, tu as répondu à quoi? Ah, voilà. Je vais te le dire. J'attends que l'univers me dirige. Je repose ma question. Psy jungienne et études de commerce aussi. J'ai postulé pour travail. En attendant, travailler en réserve sanitaire depuis Covid. J'attends que l'univers me dirige. Alors, quand tu attends quelque chose, tu reçois de l'attente. Non, mais alors, je suis complètement d'accord avec Emmanuel. Là, alors, je suis pas toujours d'accord. Mais là, pour le coup, c'est pas l'univers qui va te diriger. Bon, on me dit qu'il va y avoir toujours la même chose.
Il y aura des contrats de signés, de travail. Il y aura beaucoup de jalousie. Alors, il y aura beaucoup de jalousie de fait de ton âge. Ouais, t'es jalouse de moi, c'est ça. Non, il y aura beaucoup de jalousie. Elle Béa. veut savoir si elle va avoir un retour professionnel. Ah oui, elle va avoir un métier qu'elle convoite. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout de suite, mais elle aura le métier qu'elle souhaite. Le métier de ses rêves, elle l'aura. Il y aura énormément de jalousie. J'insiste là-dessus. Ça sort pas de nulle part. Et il y aura peut-être encore des études pour elle. Alors, c'est peut-être dans 10 ans pour évoluer dans ta carrière. Tu fais quoi? Réserve sanitaire? Béa? Ah, ah. Tu fais quoi, Béa? Je crois qu'il y a un petit Décalage. Il faut faire un peu plus d'ancrage. Attention avec le spirituel et l'éveil en général. Non, mais tout le monde doit faire de l'ancrage. Ouais, je sais, mais je te sens bien dans tout ça, là. Et... Voilà, la première. Bon, Béa, Elle s'occupe des SDF. D'accord, ouais. Ouais, c'est un côté, ouais. Non, mais dans quel métier? C'est pas, oui, c'est ce que tu fais comme travail. Mais ta formation, t'aspires à être c'est quoi? écrit. Qu'est-ce que tu veux faire? Des malades. Ouais, voilà, ok, j'ai la santé qui ressort énormément. Tu vas faire ce que tu veux, tu auras encore des... Je pense que on va te proposer une formation qui n'est pas donnée à tout le monde et ça va gêner des gens. Mais t'es pile là où tu dois être, tu vois, quand tu parlais d'univers, t'es pile là où tu dois être. T'es assez comblé dans ce que tu fais. Ça te fait du bien, tu aides les autres et tu construis... je sais pas comment te dire ça. Est-ce que tu as besoin de te sentir utile? Et toi, t'as besoin, toi, de te sentir utile, Manu? J'en sais rien. Ouais. Si, malade, SDF, ben c'est très bien. T'es sur la bonne voie, Non, mais je sens qu'il y a un problème avec ça, en fait, de besoin de se sentir utile. Du coup, ça met l'énergie qui freine tout ça, quoi. Si c'est le cas. Ben, en fait, moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit freinée. Spécialisée en Alzheimer. J'ai pas l'impression que ça soit... Oui, mais elle se voit freinée. Non, elle est impatiente. Tu vois, elle met oui, Manu. Alors arrête mais un bien petit peu, sûr qu'elle met oui, Manu. Elle n'a pas dit Manu ou oui. Elle a dit oui, Manu. Qui dit non, Manu? T'as déjà vu des gens dire non, Manu? Oui, toi. Toi, tu veux pas entendre. Ouais, moi, dans ma partie avec moi, dans ma façon de travailler, qui répond pas vraiment à la question que Malou va vraiment répondre. Enfin, ce que tu attendais de réponse, c'est plus Malou qui va te répondre. Mais j'ai répondu, déjà. Oui, tu n'as pas écouté, mais j'ai répondu. Oula, ça cherche le soir. Je vais venir remettre la fessée, moi, quand je vais débarquer, tu vas voir. Ah ouais. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, quand je parlais d'ancrage, tout à l'heure, de sortir de ce côté un petit peu où de tout ça, c'est que ce besoin d'utilité ou ce besoin d'absolument faire quelque chose sur cette terre-là, du coup, ça met trop d'énergie qui fait que ça disperse et je pense que ça peut être intéressant de recentrer. Mais c'est un fonctionnement toujours au potentiel aussi d'avoir ce cerveau qui part dans tous les sens et qui a cette quête-là. Et bon, quand on aura pris de la bouteille, ça va se poser. Hein. J'ai l'impression de me voir il y a quelques années en arrière. Moi. Mais je pense que tu es jeune aussi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à mon avis, il y avait la date de naissance, non? Pour Béatrice? Ouais. Je vais te dire. Peut-être la trentaine, non? Née en 64. Non, pas la trentaine. Ah non? Et ben dans l'énergie, oui, mais c'est une énergie de cerveau de trentenaire, quoi. C'est pour ça que dans la fréquence, j'étais pas. Il y a ce cerveau qui fonctionne comme une trentenaire, justement. Des trucs de. Elle a inventé la gestion du stress il y a 20 ans. Ok. Et ben, il faut s'en servir maintenant. Je rigole. Hein, mais, excellent. Pose-toi, pour moi, c'est ça. Ne cherche pas à tout sauver, tout bouger, tout machin. Et
et ça va aller dans plus d'efficacité, en fait. Elle nous dit des drames depuis 10 ans. Des drames depuis 10 ans? Mm. Ouais, mais il y a un moment, moi, je pense qu'il faut écouter les messages, là. C'est-à-dire que là, tu pars dans plein de trucs et tu es tellement omnubilé par l'idée de là où tu veux aller ou de ce qu'il faut faire que tu ne regardes pas ce que tu as à comprendre. C'est ce que j'avais un petit peu au début, c'est là où je voulais arriver. Ouais. Moi, j'y vais doucement parce qu'en fait, il y a des trucs où tu n'es pas prêt à entendre, où tu ne veux pas entendre. Donc, je le ferai pas, je ne vais pas plus loin dans un truc public. Parce qu'il faut que ça soit encadré. J'ai fait mon maximum. J'aurais peut-être dit avant, mais là, je ne me mouille plus là-dessus. Mais il faut redescendre. Il faut sortir un petit peu de ce monde d'éveil bien-être, tout ça. Oui, tu lâches prise. On revient dans l'humain, dans le vrai, dans la société, dans le monde. On revient sur Terre. On est là. Tu peux être en l'air tout en étant sur Terre. Wally walou. Wally walou malou. Ben, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous dites, les loulous? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Moi, je dis qu'on est bien là. Il est 10h15. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur votre actu à tous les deux avant de... Bien sûr. Histoire de conclure de façon assez sympa. Manu, toi, tu pars à Bougarach d'ici une semaine? Ouais, j'emmène un groupe à Bouguerach, il y a encore de la place. Alors, qu'est-ce que c'est Bougarach? Qu'est-ce que c'est Bougarach? On fait de l'éveil à la multidimension, on fait d'initiation au langage galactique ou universel, on va travailler sur l'enfant intérieur et sur l'ego, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les dimensions extérieures, les dimensions intérieures, enfin c'est tout au même endroit de toute façon. On apprend à reconnecter justement, à aller voir tous ces visages en nous et de voir peut-être d'autres visages qui viennent de plus loin, donc il y a une notion un peu galactique, tout ça. Alors moi, je ne mets pas de pyjama, Béatrice, je dors à poil, mais si tu veux mettre un pyjama, tu peux. On a vu la même chose au même moment. Donc du coup, je vais pas me mettre dans ma tenue de coucher tout de suite. Du coup, j'ai perdu. Donc voilà. Donc moi, les projets, c'est Bouguerach. Donc là, c'est de l'éveil à multidimension, chambre d'hôte, machin. C'est rando, c'est balade. On va visiter tous les sites énergétiques du pays Qatar. Moi, je vous apporte ma vision. Il y a de l'enseignement. Il y a du travail sur soi, il y a de la balade, il y a des bons repas, il y a des bons petits-déj, il y a plein de trucs comme ça, on sort de la zone de confort aussi. C'est où Bougarach? Il y a de la thérapie. Il y a de la thérapie. C'est de la grosseur de Carcassonne. À côté de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, donc on visite un peu tout ça, puis il y a toujours des belles surprises là-bas. Donc ça permet de se vider la tête, de faire des belles rencontres, de visiter des sites sympas, de se reconnecter à la nature. Et après, il y a toute la partie, les sources chaudes, ouais. Et il y a toute la partie éveil à la multidimension. Donc là, j'accompagne chaque personne en fait, j'ouvre un portail multidimensionnel qui correspond à l'identité de chaque être. C'est-à-dire on vient tous d'ailleurs quelque part. Et pendant ce stage, individuellement, j'apprends les gens à reconnecter à une forme de langage qui est propre à eux, une forme de langage universel ou galactique. Et après, j'ouvre à chacun une porte multidimensionnelle qui permet d'accéder à un monde dans lequel ils ont pu vivre ou qui peut être une connexion profonde de leur être. Et ça permet aussi d'arranger des choses dans la matière, en fait. Voilà pour le truc, c'est simple. Et puis après, janvier, c'est le désert. Et au mois de mars, 15 jours dans le désert. Et après, des pistages. Après, il y a eu que Malou, pareil. Qu'est-ce que tu y fais dans le désert, rapidement, pour que les gens sachent un petit peu? Là, on va vraiment apprendre à souffler. Donc, si vous êtes au potentiel et que vous n'en pouvez plus, que vous ne savez pas vous poser ou vivre le moment présent, c'est là où il faut aller. Donc, se poser, se connecter, et puis voilà. Et puis après, on va faire peut-être plus de choses avec Malou. Malou m'a présenté Rayonnance TV, donc je passe là-bas aussi le 6 octobre avec Anne. Et puis on fera peut-être quelque chose dans le même style avec eux, si ça se met en place. Et puis voilà. Puis je pars en vacances voir Malou bientôt aussi. Je vais la torturer. C'est moi qui vais te torturer. Et puis voilà, séance individuelle par Internet, pour ceux qui habitent loin. Des séances d'1 heure, et puis après plein d'autres choses, plein de projets. Ouais. Beaucoup de stages. Et puis voilà pour moi.
Malou, toi, qu'est-ce que t'en es où? Alors moi, TV, on peut en parler? Bien sûr. Je t'écoute. Bien sûr. Rayonnance TV, on va faire un live. Oh, c'est à la fin de l'année, j'ai même pas la date sous le nez. Sur les différences entre les guidances, la clairvoyance et les canalisations. Donc c'est un vaste programme avec il y aura des canalisations. On a eu une question là-dessus ce soir. Je ne l'ai pas posée, c'était pas en lien, mais quelqu'un voulait connaître la différence entre médium et clairvoyant. Ah, eh donc, tu vois. Si vous êtes intéressé, suivez Malou sur sa page Facebook. Mais est-ce qu'il y a vraiment des différences? Manu, je vois pas ce que tu fais, mais c'est bizarre. De quoi? Monte tes mains, lève tes mains, ouais. Lève tes mains. Donc voilà, non, mais je vais aller sur Rayonnance TV pour ça. Moi, je fais toujours des tirages quotidiens en ce moment sur ma chaîne YouTube. Ça parle de tout. Active, Ouais. Mais je rattrape le temps perdu. Ça tire. Hein. Comment ça? Des tirages plein pot. Ah oui, ça tire, oui, ça tire. Ouais, j'avais pas. Ouais. Excuse-moi. Je suis fatiguée. Non, mais je suis fatiguée. Les deux ensemble, ça paye quand même. Comment? Les deux ensemble, ça paye. Oui. Complet. Du coup, non, allez, on va arrêter. Malou, elle dit n'importe quoi. Malou, moi, je vais vous dire, c'est quelqu'un que j'ai découvert qui est venu par hasard chez moi un jour, avec quelqu'un d'autre qu'on a rencontré, avec du bagou, avec de la répartie, avec du charisme, avec du caractère, avec plein de choses. Et c'est passé tout de suite. Et c'est une fille super. Moi, je m'en remets à elle alors que je suis thérapeute aussi. Et quand j'ai des choses à demander, je lui demande parce que je l'ai vu de ce qu'il y avait au fond. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un où on va travailler là-dedans tous les deux aussi pour aller dans plus de douceur. Et moi, je crois beaucoup en elle et elle a une vision, une approche des choses très simple, magnifique. Elle fait pas que de la voyance toute simple, justement. Elle vous apporte vraiment quelque chose derrière. Et moi, je m'en remets vraiment à 100% dans ce qu'elle dit. Parce que moi, ce monde-là, des cartes, tout ça, j'en étais un peu sorti et j'y regarde de loin. Et moi, aujourd'hui, c'est pas Malou qui fait des cartes. Avec ça. Non, même pas. Parce que moi, je viens voir Malou. Non, mais après, tu m'appelles pas. Oui, voilà. Je viens pas voir les cartes, je viens voir Malou. Et moi, tout ce qu'elle dit, ça match. Et c'est quelqu'un qui mérite vraiment. Merci beaucoup, Manu. Ouais, tu mérites. Et je fais des rendez-vous d'une heure ou d'une demi-heure. C'est des guidances. Ce n'est pas, comme tu disais, c'est pas une heure de tirage de cartes, pas du tout. C'est une heure d'échange où on essaie de décortiquer à deux une problématique. C'est des choses qui font avancer, c'est pas que des réponses. Cartes au milieu. Ah oui, non, c'est pas le but parce que. C'est une vraie thérapeute. C'est pas une tireuse de cartes, c'est une vraie thérapeute. Merci. Très beau compliment. Non, je vois que tu es fatigué, que tu n'arrives pas à te mettre en avant. Ah ouais, je suis fatiguée, ouais. Je suis fatiguée. C'est pas grave, c'était une très bonne soirée en tout cas. Malou a du cœur, Malou est excellente. Malou, site internet, les gens peuvent acheter sur ton site internet. Sur mon site internet, il y a les liens de mes séances. Il y en a 3. 15 minutes, 30 ou 1 heure. 15 minutes, je vous dis tout de suite, c'est vraiment pour une réponse immédiate et c'est pas très intéressant ni pour vous ni pour moi. Mais bon, après, soir, quoi, un truc rapide. Ouais, après, il y a un quart d'heure quand même, c'est pas 3 minutes, mais c'est une réponse immédiate. J'en fais peu, mais j'en fais. Après, ça peut être frustrant quand même. La majorité des gens prennent 1 heure parce que les gens veulent aller loin en fait. Parce que c'est comme toi là. À un moment, tu vas t'arrêter net parce que tu sais que c'est la limite du live avec du monde et la limite avec la thérapie. Et tu vas t'arrêter parce que tu sais qu'il faut pas que tu débordes. Arrête de faire ça. Tu sais qu'il faut pas que tu débordes et voilà. Et des fois, c'est frustrant. Mais faites bien ce que vous voulez. Vous avez les liens sous la vidéo et puis voilà. Voilà. Retrouvez toutes leurs actus sur leur page Facebook, YouTube, site web. Ils sont super organisés, super connectés. C'est les meilleurs. Ensemble, ils fusionnent, ils ne font qu'un. Merci. La fusion, non, c'est dans le sens. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et pour finir, moi je vais juste répondre à Juto Gwenaël. Si je vais rencontrer l'amour, eh ben l'amour est partout. Donc, ouais, tu l'as déjà rencontré parce qu'il est partout. L'amour est partout. Est-ce que tu vas rencontrer un homme? Ça, je sais pas. Mais rencontrer l'amour, l'amour est déjà partout. Il est partout. Partout.
Et voilà, pour clôturer, choisissez Mais votre c'est billet. un très beau message de fin. Merci à Laura. Laura, tu nous as parlé de Oui, merci Laura. Merci Laura à qui vous. s'installe pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle s'installe, Laura, pour faire quoi? Moi, je m'installe dans la Et on communication regarde. événementielle. Voilà, communication événementielle. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos flyers, cartes de visite, s'occuper de votre page Facebook parce que vous y comprenez rien à Internet, je suis là. Créer un Voilà. site, je suis là aussi. Et voilà. Même Et pour les thérapeutes, surtout aussi. Hein. Et pour l'instant, je n'ai que des thérapeutes en clientèle. On Mais a je des ne grosses suis lacunes fermée là-dedans. à rien. Tu es fermée voilà. à rien ou tu es ouverte à tout? C'est pas Je pareil. suis Ouais, ouverte. Moi, c'est elle qui me fait mes visuels, qui me fait mes pubs, qui fait mes machins. Elle sait mettre en lumière ce qui est en nous, qu'on n'arrive pas à vendre nous-mêmes, et elle sait le ressortir de chacun. Voilà. Mais en plus, c'est ma chérie, que j'aime et que j'adore. Et voilà. Ouais, bah, moi, il faut que vous arrêtiez, parce que je n'arrive pas à m'arrêter, moi, en général. Moi, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je suis super content. Et, je kiffe tous. Merci de nous faire exister, d'exister avec nous. Merci de jouer avec nous dans tout ça. Et bonne soirée. Ah oui, on va finir. À bientôt. Merci d'avoir passé la soirée Manu Malou avec nous. Bah allez, c'est parfait. Bisous tout le monde et à très bientôt. Bisous. Ciao.